Je rigole dès le début parce qu'on va bien s'amuser aujourd'hui et bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau à l'opposé. On sait que vous appréciez à l'opposé et nous aussi on les apprécie parce que ça fait du bien de pouvoir s'étaler en long, large et en travers sur un sujet qu'on aime autant qu'à l'eau. Je dis on comme toujours parce que je vais me répéter, mais je suis toujours avec mon comparse TCAO que je salue bien bas. Comment te portes-tu? Hey, bande d'élites insolites! Et ben moi ça va super bien, ça frappe bien aussi parce que je l'ai pas dit. Et donc oui, comme tu l'as dit, nouveau à l'opposé, vous avez kiffé tout simplement les deux derniers. Donc aujourd'hui on est là pour remettre le couvert et avec un sujet qui semble prometteur de prime abord. Bah en fait c'est un sujet qui je trouve fait une très belle suite. On a fait deux pour l'instant. Du coup on avait fait Escalo c'était mieux avant et l'espèce de théorie, grosse théorie, les multi d'ailleurs théories qu'on pouvait avoir sur le prochain Halo Infinite par rapport à la campagne en grande partie. Et là en fait celui d'aujourd'hui va faire une suite de ces deux là en fait plus sur notre avis personnel, donc plus comme le tout premier, en mode qu'est-ce qu'on peut attendre. Alors principalement du multi d'Halo Infinite, parce qu'on a déjà beaucoup parlé de la campagne d'Halo Infinite, mais même de la campagne, mais voilà, aujourd'hui on va quand même à mon avis beaucoup plus se concentrer sur le multi, mais il n'est pas impossible qu'on s'écarte un peu et qu'on parle un peu de la campagne. Donc là voilà, dans cet épisode, un peu pour la campagne et surtout pour le multi, on va mettre en avant ce qu'on aimerait, ce qu'on pense qui pourrait être cool, voilà, en règle générale. Et donc on va commencer pour la campagne dès le début, comme ça au moins on saute dans pieds joints dans le sujet. Voilà, toi par exemple TCAO, est-ce que si tu devais dire le truc que t'aimerais voir, alors j'allais dire revenir, non pas forcément revenir, même un nouveau truc si tu veux, que ce soit dans les mécaniques de jeu, que ce soit dans les personnages, que ce soit dans... Est-ce qu'il y a un truc où tu dis ça, s'ils me le mettent dans le prochain Halo, je suis heureux, tu vois. Alors, le truc, mais le problème c'est qu'on a déjà fait une vidéo dessus, moi le truc c'est les floats. Et franchement, si on retrouve les Floods avec cette ambiance qu'il y avait sur les premiers opus, franchement, moi je suis aux anges, tout simplement. Après, d'autres choses, franchement, il y aurait, voilà, donc on l'a déjà dit aussi, les graphismes, un petit retour aux sources, franchement, ça ferait super plaisir. Et voilà, pourquoi pas aussi, également, ça serait assez cool de mettre en avant un petit peu cette Blue Team qui est assez, moi je trouve qu'il est assez badass. Donc voilà, avec chaque, pourquoi pas la mettre un petit peu plus en avant, parce que c'est vrai que chaque personnage a son trait de caractère. Fred, Kelly, Linda, tout ça, c'est vrai que ça serait vraiment très cool d'avoir ce genre de choses. Du coup, je te retourne la question. Ouais, bah, j'allais dire Flood pareil. Moi, c'est vrai que Flood, ça m'avait beaucoup plu dans la première trilogie. T'as cet aspect. En fait, souvent, les jeux où t'as des créatures un peu comme les Flood, je pense principalement à. Pour ceux qui ont joué à Dead Space, c'est un jeu où t'as pareil des créatures qui peuvent prendre possession en quelque sorte d'humains et de vivants, en fait, des créatures vivantes autour d'elles pour s'en servir comme hôtes et après foutre le sbeul encore plus. Souvent, ces jeux-là sont axés uniquement là-dessus. Dead Space, c'est un jeu d'horreur avec une ambiance malsaine, tout ça, c'est vraiment le principe du jeu. Alors que ce qui est cool avec les Flood, c'est que c'est pas obligé de se répandre, je dirais, dans tout le jeu. Tout le jeu n'est pas obligé d'être axé sur le côté flou de infection, presque, je vais pas dire jeu d'horreur, mais en tout cas ambiance différente que dans certaines missions. Et justement dans Halo 3 et même les autres, t'as certaines missions qui sont beaucoup axées sur les floods, d'autres qui sont limites où on n'en parle même pas parce que ils sont pas forcément partout. Et donc c'est pas forcément, ça n'enlève rien. Potentiellement, selon en tout cas comment ils s'y prennent, mais ça peut faire que un plus le retour des floods. C'est clair que, comme tu le dis, ça fait un peu un petit côté horreur, mais ça fait aussi surtout, je trouve, un côté un petit peu bestial qu'on a vraiment sur les trois premiers opus. Quand on regarde le 4 et 5, ils se sont vraiment principalement focalisés sur les Forerunners. Et du coup, on a deux jeux qui sont très futuristes, mais qui sont un peu moins, j'ai envie de dire, un peu moins réalistes, un peu moins bestial par rapport au premier, comme je l'ai dit. Et clairement, l'ambiance n'est pas du tout la même. Après, ça plaît plus à certains qu'à d'autres. Moi, personnellement, je préférais ce brin de folie, ce brin de bestialité. Et très franchement, si on pouvait retrouver ça dans un possible Halo 6, entre guillemets, parce qu'on sait pas encore comment il va s'appeler vraiment, mais du coup Infinite, pardon. Oui, parce que à mon avis, là, c'est sûr. Ou alors, s'il le change au dernier moment. Ouais, très clairement, ça serait vraiment super cool de laisser un petit peu le côté futuriste de côté. Même si on est en 2500 quand même, mais voilà, de retrouver ce retour aux bases, tout simplement. Bah après, de toute façon, c'est pas tout ce qui est un peu l'univers de la science-fiction et tout, même avec ce qu'on appelle le steampunk et tout, c'est pas forcément choquant d'avoir des choses, comment je pourrais dire, anciennes, oui et non, parce qu'au final, un Flood, c'est ni futuriste ni ancien, comme tu dis, c'est un truc organique.
Donc l'organique, ça existe depuis pas la nuit des temps, mais presque. Du coup, si tu vois un flood, moi en fait l'avantage avec les floods, c'est que tu peux autant imaginer un flood dans un film, un jeu, ou peu importe qui se passe dans les années limite à l'époque des comment dire, de l'époque jurassique, par exemple, si tu veux, avec du coup des dinosaures et tout, et tu peux autant imaginer un flood en 3000, en 8500, peu importe en Oui, quelle non, année. mais c'est clair, et c'est ce que les premiers opus arrivaient très bien à manier, c'est-à-dire qu'il y avait un côté, le côté futuriste avec les halos, mais il y avait aussi ce côté bestial, ce côté voilà, ce côté, c'est dans le futur, il y a des grosses armes, mais c'est pas tout rose non plus, et ça fait un petit retour à la réalité. Que quand on voit sur Halo 4, par exemple, ce gros côté futuriste, que c'est pas mal, hein, c'est pas mal, je dis pas que c'est nul, mais je dis juste que c'est tellement, ils veulent tellement axer le truc sur le futurisme qu'on en perd du réalisme, j'ai envie de dire. En fait, Donc, les Prométhéens, c'était un truc, enfin Prométhéens slash Forerunner, on va dire, mais c'était, je vais pas dire une nécessité, mais c'était quelque chose à faire, je pense, tôt ou tard, parce qu'on parle tellement depuis longtemps des Forerunners et de leur suprématie et de l'espèce des Forerunners et donc aussi des Prométhéens, donc comme des trucs badass on peut en aucun cas affronter, qui sont au-dessus de tout et tout ça. C'est comme dans n'importe quel jeu, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais c'est un petit peu si tu prends dans les Marvel, on te parle de Thanos, enfin pour ceux qui suivent, mais je pense que la plupart des gens qui suivent à l'OSF connaissent un peu les Marvel qui en ce moment. Thanos, on en parle depuis longtemps, et il plane un peu au-dessus de nos têtes depuis je sais pas combien de films, et puis bon bah tôt ou tard fallait bien qu'il rentre dans l'action et qu'on le voit pas juste faire 2-3 dialogues à droite à gauche, fallait qu'il rentre on rentre dans le fil du sujet. Là les Forerunners, je le vois un peu pareil, ça fait une première trilogie qu'on parlait des Forerunners, on parlait d'eux, on allait dans certaines structures Forerunners, on avait même 343 qui est au final c'est plus ou moins c'est Nia Forerunner en fait, donc c'est on a plein de restes de vestiges en fait de la population Forerunner, et je trouvais ça cool qu'on ait quelque chose de plus concret que juste des bâtiments et des IA, avec les Prométhéens qui sont je sais pas si c'est 50-50, mais c'est en tout cas une partie organique et une partie IA, on va dire, en quelque sorte. Je trouvais ça quand même cool qu'on y vienne. Mais comme tu l'as dit, le 4 et le 5 sont quand même beaucoup axés sur les Prométhéens, vu que c'était le nouveau méchant qu'ils ont mis en place 343, enfin nouveau méchant, nouvelle espèce en tout cas de méchant. Et dans le 5, ils ont essayé de revenir un peu plus aux élites et aux Covenants en règle générale, mais c'est vrai que, et sans les Floods, alors que c'est vrai que dans la première trilogie, t'avais tous les Covenants déjà de base, plus les Floods qui faisaient des ennemis complètement différents, mais je pense que justement, étant donné que on avait déjà depuis la première trilogie des ennemis avec des armes, de la technologie, c'était peut-être un peu dommage de rajouter dans la nouvelle trilogie, donc le 4-5 pour l'instant, des ennemis qui ont encore limite plus de technologie, avec qui ont aussi des armes Forerunner, des tirs laser, des tirs à distance, alors que les Floods, comme tu dis, ils ont vraiment ce côté bestial, ce côté primitif en fait, purement primitif, c'est la vie à son stade le plus primitif quasiment, c'est juste on veut bouffer et on veut proliférer, et voilà, c'est tout être vivant. Oui, c'est ça qui est magique avec eux, c'est ça, il n'y a pas de camp avec les Floods, c'est nous on veut juste survivre, point barre, on n'est pas gentil, on n'est pas méchant, on veut bouffer. C'est même pas un ennemi en vrai, c'est juste c'est comme quand une araignée bouffe une mouche, c'est pas qu'elle l'aime pas, c'est qu'elle veut vivre quoi. Elle a rien contre elle, mais alors peut-être qu'elle avait quelque chose contre elle, après ça c'est des histoires de voisinage, mais sinon non, en vrai c'est la nature est comme ça, même les plantes avec les spores et tout ce qui s'ensuit, elles essaient juste de s'éparpiller et de faire je sais pas le terme, proliférer, mais je veux dire prospérer, voilà, pardon, j'avais pas le mot, prospérer l'espèce, et voilà, c'est juste le côté survie, et les Floods, ça rend les Floods super intéressants, d'autant plus qu'ils ont pas ce côté on a des armes, sauf quand ils prennent possession d'un corps humain, où là ils récupèrent le fusil d'assaut du mec ou l'arme qu'il avait. Mais voilà, c'est l'entre-deux, c'est vraiment l'entre-deux, les Floods, il y a ce côté organique et ils peuvent quand même utiliser des armes, tirer à distance et tout. Et enfin voilà, c'est vrai qu'en tout cas les Floods, pour moi là-dessus on est entièrement d'accord, on n'est pas forcément pile poil dans le thème d'à l'opposé, parce que théoriquement à l'opposé faut un peu opposer des avis, mais on n'est pas obligé d'être diamétralement opposé à chaque fois, mais pour le coup je suis d'accord avec toi, Flood c'est en tout cas pour la campagne, pour moi c'est le truc qui peut vraiment donner un coup de fouet à la saga, j'allais dire un coup de jeune, oui et non, mais voilà, redynamiser un peu le truc, rééquilibrer les camps, non, parce que comme tu dis, là, il n'y a pas de camp, mais justement faire limite un troisième camp. T'aurais le camp des humains et de ceux qui veulent aider l'humanité, t'aurais le camp plus ou moins des Prométhéens et de ceux qui sont du côté des Prométhéens, et même
potentiellement dans le 6 ce serait le plus. Alors je le répète, tu l'as dit tout à l'heure, les gens vous inquiétez pas si on dit le 6 des fois, on sait que c'est Infinite, c'est juste que nous on va dire le 6 parfois parce que c'est plus rapide de dire le 6 que de dire Halo Infinite, voilà, c'est juste pour ça. Donc on se comprend bien, on parle bien du prochain Halo donc d'Infinite, mais bref, dans le 6 ce sera aussi beaucoup axé sur les IA et ceux qui suivent plutôt les IA plutôt que les Prométhéens, en l'occurrence Cortana, mais ça ferait donc le camp Chief, on va dire, le camp Cortana et le camp Flood qui est, comme tu as dit, pas vraiment un camp mais qui représente un camp quand même par la force des choses. Ça représente quand même une opposition. Bon. Voilà, et donc ils sont contre tout le monde après, mais bon, voilà. Ouais, ça ferait le retour du triangle qu'on avait en fait, ce triangle d'opposition en fait, d'affrontement dans la première trilogie. Ça peut être vraiment intéressant. Et sinon, comme tu disais, pareil, là aussi je suis assez d'accord avec toi, et je pense que beaucoup de joueurs sont pareils, c'est qu'on s'est plaint, beaucoup de joueurs se sont plaints et ils nous ont écoutés, et ça c'est cool. Encore une fois, je reviens sur le premier à l'opposé, on n'arrêtait pas de dire que oui, les gens, vous inquiétez pas, 343 nous écoute, faut garder foi, moi je sais qu'ils nous écoutent, et là boum, il faut revenir Master Chief, graphisme à l'ancienne, donc ils nous prouvent qu'ils nous écoutent, et moi je pense que c'est ce qui va se passer, et c'est en tout cas ce que je veux pour le Infinite. Clairement, je veux plus de Master Chief, quoi. Quitte à avoir clair. Quasiment que du Master Chief, mais effectivement, avec sa clique, la Blue Team, ça peut être cool, parce qu'en plus, c'est assez rare de voir, si tu prends la Blue Team, qui est donc composée de 4 membres, sur les 4, t'en as la moitié, donc 2 femmes, et je trouve ça cool, c'est quand même assez rare encore dans les jeux vidéo d'avoir... Ah non, il y avait Cortana, tu me diras, au final, donc c'est quand même... C'est pas nouveau dans Halo, mais à part Cortana et donc Keyes et quelques rares personnes... pardon, Keyes, je veux dire... Oui, c'est Miranda, c'est Miranda Keyes, oui, je dis pas de conneries. Oui, Miranda Keyes, oui. Oui, non, j'avais peur parce que je confondais aussi avec son daron, mais Keyes, c'est aussi, bon bref. Mais des personnages féminins, il y en a toujours un peu eu, mais c'est toujours une minorité, même si Cortana, en vrai, si tu comptes Master Chief Cortana, ça fait 1 partout, donc ça fait 50-50, mais en vrai, en plus de Master Chief Cortana, t'avais Johnson, t'avais ceci, t'avais ça, donc l'arbitre qui est un mec aussi, on va dire. Clair. Donc là, si on suit la Blue Team en grande partie, même s'il y aura d'autres personnages, en plus de Cortana, les femmes seront même plus présentes potentiellement. Ça peut être intéressant parce que on peut voir c'est clair parce que en plus dans les romans, cette Blue Team, elle est énormément mise en avant. Et quand on regarde, et c'est mal, enfin, je trouve on n'en sait pas plus dans le 5, mais chaque membre a vraiment sa caractéristique. Quand on regarde Linda, c'est la sniper, c'est celle qui vise très bien. Kelly, celle qui court très vite. Et Fred, c'est en quelque sorte le deuxième John, c'est un deuxième meneur de troupe. C'est un peu un bourrin, ouais. Mais voilà, très franchement, il y aurait vraiment moyen de faire quelque chose avec eux, et en plus avec clairement. Chief à côté qui les mène. Comme tu dis, en termes de gameplay, il y a moyen de casser du Covid, tranquille. Ouais, voilà, comme tu dis, en termes de gameplay déjà, ce serait intéressant d'avoir des gameplays limite chaque personnage offre quelque chose, pas forcément un truc énorme en plus, mais voilà, le fait, comme tu dis, d'avoir Linda. Non, c'est Linda que tu m'as dit qui est plus sniper, c'est ça, je dis pas quoi. Ouais, c'est Linda, ouais. Voilà. Bon elle aurait plus tendance à avoir les missions où s'il y a du sniper, ce sera elle. J'allais dire genre putain Fred, voilà, qui serait plus sur les trucs un peu plus gros, un peu plus armes lourdes, quoi que ce soit. Enfin bref, tout ça pour dire que non seulement avoir un mélange de personnages différents, que ce soit homme ou femme, mais là en l'occurrence 2 femmes, 2 hommes, ce serait au niveau du gameplay, ce serait intéressant, et au niveau de l'histoire, sans jouer les sexistes, mais automatiquement les femmes vont avoir une approche différente que des personnages masculins sur comment aborder une mission, comment aborder tel ou tel truc, même dans les dialogues. Et je pense que les femmes les personnages féminins en règle générale sont encore malheureusement sous-représentés dans les jeux vidéo, alors que ça peut être, on le voit avec John et Cortana, c'est un duo super intéressant, ils s'envoient des punchlines à tout bout de champ, tu vois, le côté on fait pas une promesse à une femme si tu peux pas la tenir, lui il va répondre d'autres punchlines à son tour, ça peut créer des relations que t'as moins facilement entre que des hommes ou que des femmes. Et c'est un détail entre guillemets, mais je pense que ça peut être intéressant, d'autant plus de mettre en avant la Blue Team. Bon, tu me diras, dans la Team Osiris aussi, il y a pas que des mecs, mais voilà, la Blue Team, en tout cas, s'ils la mettent plus en avant, ça peut vraiment donner place, à mon avis, à des scènes que moi j'aimerais voir, parce que 343 niveau dialogue sont loin d'être nuls, dialogue et mise en scène en règle générale, et je pense que ça peut laisser place à des scènes vraiment intéressantes, en plus de Cortana, parce que Cortana... Moi, ce que j'aimerais bien, c'est... en tout cas, pour parler encore, finir à peu près sur la campagne, là, on parlait plus de l'aspect cinématique, je pense, en fait, toutes les cinématiques qu'on peut avoir et l'histoire. En termes de gameplay, j'aimerais quelque chose, sans dire un monde ouvert, parce qu'encore une fois, il y a toujours cette question en suspens de est-ce que Halo Infinite sera un Halo en monde ouvert. Bon, ça, c'est dur à dire. Il y a beaucoup d'indices qui laissent penser, qui laissent à croire, voilà. Pour autant, c'est pas sûr, rien ne nous le prouve. La seule chose, c'est que par exemple ce que la bande-annonce, enfin le teaser a mis en avant, que je pense qu'il serait génial et que moi j'aimerais beaucoup,
et que quand j'ai fait le Halo Origins sur les prémices de la saga Halo, je me suis dit putain mais oui ce serait trop bien, même si ça a déjà été mis en place par exemple avec Halo Reach, avec pas les autruches, c'est les mots, non les... oui. Enfin, tu vois, les gros oiseaux dégueulasses. Le truc, c'est que je trouve ça cool en fait. Un jeu, encore une fois, c'est comme je disais sur les Flood. Ça sera jamais un truc, ça va rien retirer au jeu, ça fera que du plus d'avoir une flore et une faune en particulier. Ouais, c'est clair, une faune abondante. Ça rajoute un truc de malade. Voilà, avec plein d'animaux qui pourraient même peut-être nous attaquer. Tu vois, imagine, t'arrives devant un troupeau de. J'allais dire Triceratops, non, je crois que. Comment. Il y avait un abonné qui avait expliqué qu'on s'appelait les méga Céros, tu vois. J'ai oublié le nom. Moi. Vous pourrez nous redonner au pire, mais bon, on voit de qui on parle. Tu passes devant ce troupeau-là, au début tu fais rien, sauf qu'à un moment tu commences à trop tirer, ils paniquent, ils te foncent dessus. Bon, ça peut donner une dynamique supplémentaire à la campagne qui peut être, je pense, super intéressante. Donc moi j'aimerais bien qu'il nous ait pas juste donné l'eau à la bouche et qu'il se soit un pétard mouillé, et j'aimerais vraiment que dans la campagne, personnellement en tout cas, je trouverais ça super cool, qu'il y ait cet aspect vie. La vie vraiment, le Halo, si on passe une grande partie de la campagne sur Halo, l'installation 07, qu'il y ait une vie abondante et présente vraiment dans le gameplay limite quoi. Bon, j'irai pas jusqu'à demander qu'ils nous mettent en place ce qu'ils avaient prévu pour le tout premier Halo, à savoir de pouvoir monter certains animaux. Ouais. ce serait marrant, mais bon. Ça serait marrant, mais bon, ça serait un petit peu. Ça serait un peu. Ce serait mitigé parce que j'ai l'impression que ce serait cool, mais limite trop dans le côté fun en fait. Ça se transformerait trop en truc fun. Et si t'es sur le Halo 07, que c'est les Flood et que ça commence à être la guerre et que Cortana pète un câble, je sais pas si ça ferait bien que Master Chief il prenne le temps de monter un rhinocéros. Ça ferait bizarre, je pense. Mais enfin bref, ouais, je pense que l'aspect vie déjà présente sur le Halo, et qui, un peu comme dans Jurassic, pour ceux qui connaissent les films Jurassic, t'as ce côté, t'arrives pas en conquérant, t'arrives en territoire déjà conquis, les animaux ont déjà pris leur repère, c'est leur territoire, et t'es pas en mode je suis Master Chief, je suis un Spartan et je vous baisse tous, c'est moi qui fais ma loi, tu vois. Non, ça serait un peu l'inverse. Un peu, justement, c'est ce qu'ils ont mis un peu en place dans Halo 4 avec le Didacte, qui est le premier ennemi qui met vraiment Master Chief à mal, sans dire que les autres, ça n'a pas été le cas. Mais là, c'était vraiment le Didacte il faisait ce qu'il voulait avec Master Chief, quoi. Il jouait au Lego avec, il le soulevait en l'air. Et là, ça pourrait être un peu le même principe, et ça montrerait un autre visage encore de Master Chief qui nous a habitués dans 1, 2, 3 à être un mec badass qui a peur de rien, qui va vers une armée de brutes ou d'élite en mode pas de problème, genre balance ma bombe et voilà. Et le mettre un peu en difficulté, je trouve ça cool. Alors déjà, il est en difficulté parce que il y a on va dire sa petite amie morale, en quelque sorte, son âme sœur artificielle, qui s'est retournée un peu contre lui en quelque sorte, plus les Flood, plus les animaux qui foutraient la merde. C'est clair que ça pourrait faire un petit triangle assez sympa. Voilà, ouais, je pense que ça pourrait être sympa. Si, encore une fois, si ça peut être un monde ouvert, on peut imaginer des Covenants qui ont fait un camp. Bon, je sais pas, moi, il y a un troupeau à côté de genre, encore une fois, de ces rhinocéros ou je sais pas quoi, les méga cérops, je sais pas quoi. Et je sais pas pourquoi, mais je sais pas comment, mais essayer d'effrayer les animaux qui sont juste à côté, au sniper, et les finir comme ça pourrait être des trucs assez cool quoi, à mettre en avant. Donc pourquoi pas, je pense qu'on va pas traîner plus longtemps sur la campagne, mais clairement, mais ça pourrait être assez intéressant. Pour terminer, je pense que c'est vraiment sur l'aspect linéarité en fait de la campagne. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans le jeu vidéo. Les tout premiers jeux de plateforme, qui sont parmi les premiers jeux vidéo tout court, étaient beaucoup des jeux linéaires où tu commençais d'un point A, tu finissais par un point B, puis c'était des jeux en 2D, donc tu étais obligé. Mais aujourd'hui, on a toute une mécanique, plein de choses possibles avec les jeux d'aujourd'hui, et je pense que les jeux trop linéaires, ça devient, je vais pas dire obsolète, parce que si tu le fais bien, voilà, mais le problème c'est que les deux derniers Halo, je trouve que c'était souvent soit des allers-retours, soit on a parlé aussi ça dans le premier Halo posé, mais le côté appuie sur un interrupteur, va là-bas, tu appuies sur un interrupteur, t'actives un truc, t'actives un pont. Et le fait de pouvoir, quand j'ai refait quelques missions pour avoir du gameplay à mettre dans les Halo posés justement, et que j'ai rejoint un peu en campagne, j'ai refait la mission Halo 1, où je crois que c'est la troisième. J'ai plus son nom en tête, mais c'est la troisième où c'est la nuit, il fait nuit, et t'as un sniper dès le début. Je crois que c'est pas Cartographe Silencieux, c'est l'Alliance Covenant. Je sais plus le nom, mais bon bref, je pense que les gens qui connaissent verront de quoi je parle. Et cette mission-là, ils mettent un peu en avant le fait que tu peux soit choisir de tout faire au sniper de loin et pas te faire repérer, ou soit après si tu veux foncer dans le tas, tu fonces dans le tas. Et je trouve ça cool le fait de mélanger linéarité, c'est-à-dire que tu dois quand même aller à un point B, aller attaquer un vaisseau, je sais pas quoi. Mais entre deux, je trouverais ça cool que même s'ils gardent l'aspect mission dans Halo Infinite, c'est-à-dire mission 1, mission 2, mission 3, et pas le côté
totalement monde ouvert comme dans un RPG, je trouvais ça cool que dans les missions, tu puisses vraiment... Je dis pas que ça a jamais été le cas dans les Halo, mais souvent c'était juste des conneries. Pour ceux qui connaissent dans Halo 5, la toute première mission de la Blue Team, je sais pas si t'avais capté TCAO, mais quand t'arrives dans le vaisseau, au début, tu as juste des grunts, et après, quand tu tues les premiers grunts, soit tu passes à droite le chemin normal, entre guillemets, soit tu montes un peu vite fait sur la gauche, un peu en hauteur, et tu peux aller dans des sortes de bouches d'aération pour choper les élites dans le dos, en fait. Tu vois, c'est un petit truc, donc je sais que ça existe déjà. Pour ceux, j'anticipe les gens qui diraient mais oui, mais ça existe déjà, je sais, mais ça je trouve ça cool justement, l'aspect non, je choisis d'être ma pute et de me la jouer die-hard en mode je vais dans les aérations et j'attaque dans le dos, ou au contraire non, moi je suis Fred ou Georges comme tu disais, moi j'y vais au lance-roquettes tourelle et puis j'y vais, je fonce dans le tas, et je trouve ça cool dans les jeux en général quand il y a cette possibilité-là, d'autant plus s'ils mettent en place, là c'est de la théorie, j'en sais rien, mais s'ils mettent en place, comme je disais tout à l'heure, Linda qui est plus tactique, entre guillemets, Fred qui est plus tank, pour prendre un jargon un peu jeu vidéo. Enfin voilà, ça c'est un truc que je pense, je sais pas ce que toi t'en penses, mais je pense que ce serait vraiment cool de mettre en place cet aspect moins linéaire, sans dire, voilà, monde ouvert, mais l'aspect moins linéaire, je pense que ça, encore une fois, ça peut que être un plus. Si les gens veulent faire le chemin, entre guillemets, basique, qui a l'air d'être le chemin de base, ils le font, puis ceux qui veulent passer en scred, sniper de loin, passer par en dessous, je sais pas quoi, pour moi ça peut que être un plus, et ça peut un peu pas donner, renouveler la série, parce que ce serait un grand mot, pas renouveler la campagne de faire ça, mais voilà, moi je pense que ça peut être un gros plus. Moi en tout cas j'aimerais voir ça dans la campagne d'Halo Infinite. C'est clair. Voilà, on est d'accord. Mais voilà, mais ouais, donc au moins on est d'accord sur la campagne. On verra après, on est d'accord. Mais voilà, la campagne, je pense que plus à se focaliser sur la non-linéarité, en tout cas l'aspect option et choix, je trouve ça cool de pouvoir faire des choix qui auront plus ou moins un impact dans la mission après. Ça me fait penser à la toute première mission aussi dans Halo 5 où tu peux choisir d'aider entre guillemets l'élite qui va après lui entre guillemets se battre avec toi. Je sais plus comment il s'appelle l'élite, t'as même un succès je crois pour ça, mais bref, en gros te battre aux côtés de l'élite. Voilà, ça peut avoir même des petites incidences sur les mécaniques, sur l'histoire et le gameplay, donc voilà, moi j'aimerais bien ça, mais ça je pense que c'est parti pour, en tout cas tel qu'ils nous ont vendu le jeu. Mais voilà, on va pas plus s'étaler sur la campagne puisqu'on est plus là pour le multi comme on l'avait dit. Et puis alors ce que je te propose de faire, je sais pas ce que t'en penses, c'est au lieu de faire un truc que tout le monde ferait quasiment, c'est de commencer sur les avis, sur les trucs globaux, en mode j'aimerais tel mode, j'aimerais telle mécanique, tel truc. Moi je pense que ça pourrait être intéressant de commencer sur les petits détails, vraiment les petits trucs, tout ce que tu veux, anodin, n'importe quoi, mais un petit truc que tout con. Voilà, quand tu dis j'aimerais bien ça, tout confondu là pour l'instant, forge, partie perso, truc. Est-ce que t'as une petite poignée de choses où tu te dirais putain ça j'aimais bien, ou ça j'ai vu ça dans un autre jeu, par exemple j'en sais rien, bref peu importe, on s'en fout, un autre jeu, s'il pouvait mettre ça dans Halo ça pourrait être super cool. Voilà, soit retirer ou ajouter ou garder ces trois principes là. Alors, est-ce qu'il y a si on part vraiment dans le détail, ouais plus de l'ordre du détail là pour le coup. Ouais, ok. Alors en campagne je veux tout simplement qu'ils agrandissent la taille des détecteurs de mouvement. Parce que le détecteur de mouvement d'un Halo 5, comment dire qu'il sert à rien, voire il est plus dangereux qu'autre chose. Ouais. Il voilà, si on veut vraiment faire du détail, élargissez la zone de détection de mouvement. Parce que voilà, je pense que ça peut vraiment ajouter un petit peu plus de simplicité au gameplay. Et ça permettrait ça aussi de retrouver cet aspect jouer avec le détecteur de mouvement, parce que concrètement dans Halo 5, je sais pas ce que vous en pensez les gens, mais je trouve il ne sert à rien. Je te reprends juste 2 secondes, t'as dû te tromper, t'as dit en campagne, tu voulais dire en règle générale, pas forcément que la campagne. Oui, en règle générale. D'accord. Oui, on est d'accord. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que des fois ça sert pas vraiment à grand chose, donc voilà. Après, là tout de suite j'ai pas d'idée en tête. Non, mais après c'était juste si t'avais une petite connerie, un truc très perso, tu vois, ça pourrait être même la gueule des menus si tu préférais un type de menu qu'un autre. Voilà, ça c'est vraiment le truc personnel sur les petits détails. Je peux commencer à en dire un ou deux que je me viennent en tête si toi, sauf si t'en as un, peut-être. Peut-être que t'en as eu un, non? Peut-être un. Je sais pas, vas-y, dis. Un qui va te faire plaisir en plus, le retour des élites. Ah oui. Tu m'as un peu volé parce que je voulais le dire, mais là-dessus on est d'accord. Ça pour moi, le retour des élites, c'est
moi c'est vraiment indispensable pour moi. Alors je sais que c'est un avis très perso et qu'il y en a qui s'en battent les couilles des élites, mais pour moi c'est tellement logique de pouvoir jouer des élites. Enfin, je sais pas, je comprends pas comment ce soit possible qu'ils aient tenté ça pour Halo 4 depuis Med Elite et que Halo 5 ils aient pas fait un retour en arrière. Ça ouais, je sais pas. C'est clair que autant voilà, en multi ça apportait pas énormément, enfin si plus ou moins ça apportait un peu de diversité, c'était cool, tout le monde les utilisait pas forcément les élites, mais ceux qui les aimaient, voilà, comme toi par exemple, c'était vraiment cool. Et je pense à une autre particularité, bon il y en a pas beaucoup mais ils mettent l'accent clairement dessus, notamment dans Halo 5 avec les fonds verts, mais pour les machinimas c'était vraiment cool d'avoir des élites. Et c'est vrai que là-dessus c'est vrai que c'est un peu con parce que ça marchait dans Reach notamment, ça marchait super bien. Pourquoi les avoir enlevés? Ouais, c'est vrai que c'est dommage, ça apportait vraiment quelque chose, donc bon. Ouais, non, mais c'est ça. Ça pour moi, que ce soit pour du machinima, pour varier le gameplay, enfin la façon dont tu peux jouer, et juste faire plaisir à ceux qui kiffent les élites comme moi, et même je sais que je suis loin d'être le seul, mais voilà, je pense que ce serait un gros plus. Il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup. J'ai vu plusieurs personnes dans les commentaires, pas dans forcément les vidéos récentes, mais même depuis des années, depuis que les Prométhéens sont inclus dans la série, j'ai vu des gens dire ouais, ce serait bien de pouvoir jouer des Prométhéens. Ça, je suis moins convaincu parce qu'en plus, avec leur côté de téléportation, ils ont des mouvements bizarres. D'une part, à coder et bref, à créer en gameplay, quoi, ce serait compliqué, je pense, et ce serait très, comment dire, j'ai pas le mot, déséquilibré en fait par rapport. S'ils gardent une mécanique très proche de ceux qu'on voit en campagne, je pense que ce serait particulier et je pense que voilà, si on doit mettre une autre espèce jouable autre que les Spartans dans Halo, pour moi c'est tellement, déjà parce que ça a déjà été fait d'une part, et puis c'est tellement logique de mettre les élites qui ont une morphologie très proche des humains, qui sont pas si différents, ils sont juste un peu plus larges, mais ça change pas tellement grand chose au gameplay. Encore une fois, moi qui suis un gros joueur de la MCC, en tout cas en ce moment si je dois jouer à du Halo, je joue plus à la MCC qu'à Halo 5. Moi ça me choque pas de voir des élites en matchmaking. Là vous allez voir dans les gameplays qu'on vous diffuse pendant ce Halo posé, il y a des gameplays avec des élites. Ça change pas grand chose. Alors oui, si tu veux viser la tête par exemple pour les headshots, oui c'est un peu plus différent parce que les élites ils ont ce côté un peu bossu en fait. Ils sont en mode, ils ont la tête un peu en avant, donc je sais qu'en SWAT et en sniper c'est un peu plus compliqué. Enfin c'est pas que c'est compliqué, c'est différent tout simplement. Mais mis à part ça et à part que dans Halo 3, pardon, de mémoire Halo 3, peut-être que les élites, non, plus Halo Reach, je crois que c'était beaucoup plus marqué dans Halo Reach, les élites sautaient un peu plus loin et haut que les Spartans de mémoire. Après, c'est vrai que ça peut en quelque sorte équilibrer le truc, c'est-à-dire que par exemple, si tu as un Spartan qui va à telle vitesse et qui saute à telle hauteur, c'est vrai que l'élite à côté, il est plus large, il est plus gros, c'est plus simple de le viser, mais s'il va plus vite à côté, ça peut être un moyen de rééquilibrer la balance. Voilà. Donc, c'est-à-dire que clairement, tu l'as très bien dit, c'est ce que j'allais y venir. J'allais dire oui, effectivement, les élites dans les anciens Halo, en tout cas le Reach, je suis sûr, parce que je me rappelle d'un concours qu'on avait fait sur le QG où on avait interdit les élites parce que c'était un truc de parcours et ils sautaient beaucoup trop loin. Donc c'était entre guillemets, c'était pas juste, quoi, c'était pas cool. Donc on avait obligé les gens à prendre un Spartan. Donc Halo Reach, ça c'est sûr. Mais comme tu le dis, comme ils sont plus faciles à viser du fait qu'ils soient plus gros, bon, ça fait un avantage en plus, mais un inconvénient en plus. Je pense que c'est kiff-kiff entre guillemets. Enfin, tout ça pour dire que voilà, moi les élites, pour moi, c'est au moins, s'il vous plaît, 343, au moins en partie perso, minimum syndical. Si vous trouvez que c'est trop, voilà, c'est trop entre guillemets déséquilibré en ligne ou j'en sais rien. Je trouve ça con, mais vous avez le droit d'être con, il n'y a pas de problème. Mais juste, voilà, s'il vous plaît, en partie perso, grand minimum. Ou comme dans Halo Reach, au final, c'était pas si mal que ça. C'est dans un mode, le mode invasion était pas mal foutu. Il y avait une logique dans ce mode-là, et je trouvais ça cool. Et pour revenir d'ailleurs à cette logique entre guillemets, j'ai bien vu que dans Halo 4, ils avaient essayé de créer cette logique de, ouais, en fait, comment ils appelaient ça? Le mode, merde, j'ai oublié le nom. Infinity, je sais pas quoi. Enfin, en gros, c'était le fait que les parties multijoueurs, c'était des entraînements de Spartan qui faisaient des simulations. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais plus quel nom ils avaient donné à ça. Mais ils faisaient genre que c'était une partie du vaisseau Infinity qui était prévue pour que les Spartans s'entraînent, mais pas en tuant personne vraiment. Du coup, ils s'entraînaient entre eux, virtuellement, dans des simulations de maps, simulations. Et je me suis dit, mais et je sais que 343 avait expliqué ça à l'époque en mode ouais, il n'y a pas d'élite parce que du coup c'est une simulation entre Spartans. Ouais, mais vous êtes cons. Si les parties multijoueurs sont soi-disant
Ce qui n'était pas forcément négatif en soi, hein. Moi je trouve ça cool qu'ils essaient de faire un lien entre la campagne et l'ensemble en fait, qu'il y ait un lien entre tous les modes et entre tous les trucs. Mais ok les gars, tous les modes en multijoueur, que ce soit partie perso ou matchmaking, c'est en fait juste des Spartans qui s'entraînent entre eux. Ok, avec des sortes de simulations virtuelles. Mais alors, qu'est-ce qui vous empêchez de mettre des faux élites dedans si c'est des simulations générées par ordinateur? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends la logique. Pour moi, c'était une mauvaise justification du fait qu'ils n'avaient pas mis d'élite, parce que c'était l'une de leurs justifications. Parce que oui, mais maintenant, avec l'histoire qu'on a mis en plus de c'est des simulations, moi je trouvais ça stupide. Je dis, bah, au contraire, si c'est des simulations, autant mettre des élites en multijoueur, ça passe tout seul. Donc là, ça, comme toi. Elite, et sinon si je devais partir sur des entre guillemets des détails, parce que au final les élites c'est un détail sans en être un autre détail que j'aimerais bien aussi, c'est les partages de fichiers. Dans Halo 5 ils ont beaucoup axé le partage de fichiers sur les maps et sur tout ce qui est forge en fait, map forgées, mode aussi, les modes et tout, mais tout ce qui est vidéo et capture d'écran beaucoup moins qu'avant en fait. Et je sais que on en avait déjà parlé, je sais que c'est beaucoup dû au DVR, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'à côté de ça, on a un outil de partage propre à la Xbox pour partager tous les clips. Donc c'est vrai que ça justifie un petit peu, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir ce partage de fichiers, notamment pour les maps, par exemple, qu'on crée. C'est vrai que c'était assez cool, donc ouais, pourquoi pas. Bah après, encore une fois, quand je suis retourné sur Halo 5 il y a pas longtemps, j'ai été étonné de voir qu'il y avait quand même un système de partage de fichiers uniquement pour les maps, tout ce qui est forge, que ce soit les modes. Ouais, enfin, tu me diras, un mode, c'est pas forcément lié à la forge, mais c'est une continuité de la forge. Mais tout ce qui est map et mode, il y en a, mais tout ce qui est... Alors, capture d'écran, j'ai pas trop envie de m'avancer parce que j'avoue que je sais plus trop s'il y a l'option. Mais ce qui est sûr, c'est que vidéo, il y a plus. Il y a le mode cinéma toujours, mais il y a plus ce partage de fichiers avec des clips vidéo et tout. Et alors certes, le DVR est un substitut entre guillemets, mais ce qu'il faut pas oublier, surtout pour nous à l'OSF, ça nous concerne d'autant plus, ou pour les machiniastes ou peu importe, c'est que l'avantage comparé au DVR, c'est que le DVR, t'as une vidéo, je dirais, prédéfinie. Voilà, t'as une vidéo qui dure 20, 30, 40 secondes, et voilà, tu peux rien faire d'autre. Quand tu téléchargeais du partage de fichiers d'un Gus son clip, peu importe lequel, ça peut être en campagne ou je sais pas quoi, tu vas en lecture, en cinéma, tu lances. Contrairement au DVR, tu pouvais sortir du clip la caméra, enfin de la vue FPS, et filmer l'action sous l'angle qui te plaît. Que ce soit juste parce que toi tu veux savoir ce qui se passe, parce que moi c'est clair, ouais. Ce que je trouve frustrant dans les derniers clip shots qu'on a passés sur des collantes par exemple, moi ce que j'aimais bien dans les clip shots que je faisais avant grâce au partage de fichiers, et ce qu'on a pu faire dans certains clip shots, entre autres ceux d'Halo Reach, le dernier clip shot qu'on a fait où justement il y a des clips sur Halo Reach à la collante, enfin ou des grenades au loin, j'avais pu justement, j'étais tellement heureux de retourner sur Reach et de dire oh putain je peux sortir la caméra et je peux montrer aux joueurs bah voilà ce qui s'est passé, comment la collante elle est tombée. Et je vois que dernièrement dans les clips que t'as fait toi et que j'ai fait moi sur plein de différents Halo, mais qui ont été enregistrés avec le DVR, on pouvait pas voir comment il avait collé le mec, tu vois ce que je veux dire? C'est clair. C'est vrai que ça avait ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai qu'après ça, c'est plus un inconvénient un petit peu plus pour nous, j'ai envie de dire, vidéastes. Mais c'est vrai que au final, on peut pas sortir. Et il y a un autre point aussi avec le DVR et avec le cinéma Halo 5, c'est qu'il y a quand même une grosse perte de qualité. Et c'est vrai que c'est un peu dommage ça aussi, parce que au final... on pourrait faire du Full HD, mais au final, ça sert pas à grand chose parce que le clip de base a une perte de qualité. Après, voilà, c'est ça. C'est vrai que ça a d'autres points positifs, c'est que par exemple, c'est assez rapide à faire, du coup, c'est un peu moins chiant, à réaliser ce genre de clip. Mais c'est vrai que aussi pour nous, à récupérer, c'est beaucoup plus simple parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique d'aller sur le bureau, même pas se déplacer sur la Xbox et en 2 clics on a récupéré le lien. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, on perd en qualité et en explicité, j'ai envie de dire tout simplement. Ouais, c'est ça, et en possibilité en fait. Ça qui est dommage, c'est que comme tu le dis, il y a quand même des bons points au DVR, ça je le reconnais totalement, et c'est pour ça qu'ils ont osé entre guillemets mettre en avant le DVR et limite retirer les options dans Halo 5. Et même à la Master Chief Collection d'ailleurs. Mais voilà, je pense que faut pas oublier que ça c'est un truc de base pour moi, le cinéma. Ça devient de plus en plus un truc secondaire. C'est comme le cinéma Halo 5. Il est, enfin. Autant un truc que je trouve cool en cinéma, c'est je sais pas comment ça s'appelle, mais l'affichage supplémentaire où tu peux avoir un liseré de lumière. Autour de tous les Spartans qui est dans la partie, tu vois. Je sais pas si tu veux dire avec le rouge, le bleu. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça c'est pas mal. Ça peut être pas mal pour repérer facilement un joueur, ou voilà, pour peu importe ce que tu veux en faire. Mais c'est un truc en plus. Encore une fois, moi je suis partisan de
tant que tu mets des trucs en plus mais que t'enlèves pas ce qu'il y avait avant, moi ça me va, y a pas de problème. Et tant que le truc que tu rajoutes en plus n'est pas obligatoire, en fonction de si on n'aime pas, parce qu'on peut ne pas aimer, voilà. Donc là, ce truc là, je trouve que c'est cool et c'est pas mal. Mais pareil, le mode cinéma, j'ai l'impression que maintenant que Microsoft leur a dit les gars, on a le DVR, donc on met en avant ça et vous laissez tomber le mode cinéma. En tout cas, toutes les autres options qu'il y avait dans le mode cinéma, à part juste visionner une partie. Et encore une fois, moi, je parle beaucoup en tant que comment dire, commentateur avec toi d'AlloSF, mais moi je le vois aussi en tant que joueur. Moi, combien de fois je regarde un clip en mode « Oh putain, mais comment ça s'est fait ?» Et je trouve ça cool de pouvoir sortir de la caméra et voir la vue de l'autre ou essayer de comprendre un truc et tout. Et le fait qu'on puisse plus faire ça, je pense aussi à beaucoup aux joueurs d'e-sport. Je sais que les joueurs d'e-sport, par exemple, j'en ai parlé avec pas mal, enfin je connais pas mal de joueurs e-sport depuis pas mal de temps que je côtoyais la sphère entre guillemets I Love BTB, et il y avait un truc qui était très récurrent, c'est quand une partie se terminait, souvent tout le monde mettait la partie en entier sur son partage de fichiers. Et pour les joueurs d'e-sport, c'était du pain béni parce que du coup, le mec récupérait le gameplay, il le mettait sur son cinéma et après il allait voir le gameplay de la vue qu'il arrange pendant toute la game pour voir ah putain comment ils ont fait pour nous choper le drapeau à ce moment-là. Ah d'accord, ils ont utilisé technique, tu vois, il y a un côté purement ouais technique, je dirais presque, mais important, qui peut vraiment être important et intéressant. Et le DVR enlève cette possibilité-là, donc je reconnais les bons points du DVR, mais comme tu dis, en fonction si la personne elle a pas une bonne connexion, parce que ça joue aussi avec la connect, et si elle a mal réglé sa console, ça va pas être enregistré dans de bonnes qualités, et t'as pas cette option, cette possibilité de sortir de la vue. Donc voilà, pour Halo Infinite, un des gros trucs que moi j'aimerais de manière, en tant que membre d'AlloSF et en tant que joueur tout court, un vrai mode cinéma, enfin c'est surtout un vrai partage de fichiers et aussi un vrai mode cinéma parce que, désolé, mais le mode cinéma d'Halo 5, il est insupportable. Moi je sais pas ce que t'en penses, toi qui fais aussi du machinima, et moi je parle pas qu'en tant que machinias, mais ceux qui ont connu les autres modes cinéma, avant on pouvait remonter par interstice de 10 secondes environ, je crois que c'était 10 secondes. Maintenant, ouais, là aussi, ici, c'est un peu la même chose, sauf que c'est pas 10 secondes, c'est 10 secondes en accéléré, donc ça doit faire à peu près 20 secondes. C'est vrai que ça fait un peu beaucoup. même plus, pour moi, c'est là la dernière fois que j'ai fait un machi, parce que j'en ai fait un récemment, donc je sais de quoi je parle. On revient, a priori, moi j'ai plus vu 30 secondes, et je trouve ça énorme. Surtout quand tu veux faire un clip, par exemple, quoi que ce soit, tu dis putain, ouais, mais moi je veux un truc à cet endroit précis, et sauf que quand tu appuies sur le bouton retour arrière rapide, d'ailleurs, voilà, oui, tiens, un truc que je veux en mode cinéma qui a jamais eu dans un mode cinéma et qui serait pour moi tellement logique, c'est que tu as le bouton accéléré, là avec la gâchette droite, le bouton accéléré mais accélération avant quand tu es en mode cinéma. Moi j'aimerais l'accélération arrière, mais pas parce que jusqu'à maintenant, dans tous les modes cinéma qu'il y a eu, tu peux revenir que par, je disais, interstice de 10 secondes ou 30 secondes. Tu peux pas le faire au fur et à mesure. Et moi j'aimerais avec la gâchette gauche pouvoir faire la même chose, c'est-à-dire revenir soit au ralenti, parce qu'en fonction, encore une fois je parle comme si vous connaissez pas le mode cinéma, mais je pense que la plupart savent déjà, en fonction de la pression que tu exerces sur la gâchette, plus tu appuies vite, plus ça accélère. Mais c'est ce qui fait que tu peux avoir une sorte de ralenti si tu appuies tout doucement, sauf que tu peux le faire qu'en avant, pas en arrière. Et pour moi, je sais pas, c'est peut-être chiant à coder, j'en sais rien, peut-être que pour la console ça demande beaucoup d'efforts, mais on est quand même en 2018, on a des Xbox qui peuvent faire du 4K, des Xbox qui peuvent faire des trucs, du multicalcul, du multitâche, de tout ce que tu veux, multifrag, multifruits, bref, tout ce qui est multi. Tout ce que vous voulez, ils le font. Mec, même un jeu de fruits, tu peux demander. Ouais, voilà, on peut. Et même si tu mets ta console, je sais qu'à l'époque de la sortie de la PS3 ou de la PS4, je sais plus, elle était super chaude, donc elle peut même faire gris, tu vois, elle peut faire plaque de cuisson. Du coup, nos consoles peuvent tout faire, s'il vous plaît, les gars, faites en sorte qu'on puisse faire un retour arrière, mais normal, entre guillemets. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est des petites options que j'aimerais. En fait, j'aimerais. Plus globalement, j'aimerais, là je sais que mais c'est le but, de toute façon c'est un avis personnel, mais j'aimerais un mode cinéma plus élaboré, pouvoir faire des travelling, tu vois. Moi ce que j'ai toujours imaginé, c'est quand je vois ce qu'ils ont réussi à faire avec la forge, avec la programmation des mouvements, tu sais, tu peux faire des... Comment ils appellent ça? C'est pas programmation qu'ils appellent ça, c'est des scripts. Des scripts en gros, là où tu dis tel objet va de tel endroit à tel endroit et ça fait des mouvements, des plateformes qui bougent et tout. Je me dis, mais en cinéma, ça doit être facile à coder un truc où tu dis, voilà, tu places ta caméra à un endroit. Ceux qui connaissent les logiciels de 3D, tu peux faire ça. Tu places ta caméra à un endroit, tu dis, voilà, je veux que mon plan commence là. Hop, tu t'appuies sur un bouton qui lock le point clé. Hop, tu vas, je sais pas, 10 mètres plus loin, tu places la caméra là et tu dis, voilà, je veux un travelling de là à là, tu vois. Alors, ouais, ça serait bien, mais je pense que là, faut quand même nuancer le truc, c'est-à-dire que ça serait bien pour des types comme nous qui faisons des vidéos. Le problème, c'est que tout le monde fait pas des vidéos,
Et ceux, donc c'est-à-dire la plupart des gens qui font pas des vidéos, ceux qui n'utiliseront pas ça, ça risque de faire très compliqué, j'imagine, et ça risque comment dire, de rendre la chose beaucoup trop complexe, limite faire peur aux gens. Donc ouais, mais regarde, c'est vrai que ça serait, pour nous, ça serait des trucs énormes. Ouais, mais j'ai un peu peur que ça fasse compliqué, parce que c'est vrai qu'on regarde la forge à côté pour faire la comparaison. C'est vrai que, bon, à la rigueur, ça passe plutôt bien, mais ça fait quand même un peu compliqué aussi, des fois. Ouais, mais la différence avec la forge, moi qui m'a d'ailleurs rebuté au début, après je me suis un peu mis, mais honnêtement, la forge, je parle d'Halo 5, hein, bien sûr, qui est très bien. Je parle pas de sa qualité, je parle de son accessibilité, entre guillemets. À l'époque, je me rappelle d'Halo 3, là, qui était le premier jeu Halo avec de la forge, t'arrives, 2-3 boutons, gâchette, tu montes, tu descends, t'avances, tu zoomes. Bon, c'était quasiment les mêmes, qu'on appelle ça, les mêmes mécaniques et les mêmes boutons qu'en Spartan, à quelque chose près. Donc c'était facile d'accès. Là, la forge, elle m'a clairement rebuté, mais la différence avec la forge, c'est qu'eux, ils ont pas donné l'option, enfin, sauf si je me trompe, mais je crois pas quand même, j'ai essayé la forge plusieurs fois, t'as pas cette espèce, tu sais, dans certains jeux, ou même quand tu commences à tripatouiller dans un jeu sur un PC, ou dans les options d'un logiciel sur un PC, souvent t'as paramètres de base et paramètres avancés. Tu peux choisir d'être en mode de base ou en mode avancé. Et il y a d'autres jeux aussi qui ont des modes forge, ça s'appelle pas mode forge, mais qui ont comme les modes forge aussi. Et moi, souvent dans ces jeux-là, il y avait cette option construction, on va appeler ça construction basique et construction avancée. Et je trouve ça dommage que dans Halo 5, pour ceux qui veulent vraiment faire des trucs basiques et qui veulent pas faire des trucs de ouf, qu'on leur donne une interface plus simple et plus édulcoré, enfin pas plus édulcoré, mais plus, comment je pourrais dire, plus accessible, quoi, tout simplement. Ouais, plus épuré, en tout cas, voilà, c'est ça. Et je trouve ça dommage qu'ils aient obligé, entre guillemets, et c'est pour ça que je te dis, le cinéma, là où t'as peut-être mal, où je me suis mal exprimé, j'en sais rien, c'est pas que cette option-là soit voilà, justement, c'est une option. Moi, je voudrais que ce soit une option. C'est-à-dire que les gens qui veulent juste faire le mode cinéma comme avant, pas imposé, quoi. en mode play, lecture, pause, accélération, et il s'arrête là, bah il s'arrête là. Mais peu importe, tu fais un code, tu fais un truc, mais t'as l'option de travelling, de panneaux, bref, certains mouvements de caméra qui, je pense, pour autant seraient simples, mais des fois, au joystick, c'est une galère. Enfin, je sais que tu sais de quoi je parle. Des fois, il y a des mouvements au joystick qui sont une galère à faire quand tu vas faire un petit mouvement de caméra sympa. Au moins, là, tu aurais une option, comme en Forge. En Forge, ils ont fait des options pour déplacer des pièces de tel nombre de mètres ou telle distance, les copier tel nombre de fois. Enfin, tu as plein d'options en Forge. Donc, s'ils arrivent à coder ça pour de la Forge, je pense que pour du cinéma, c'est pas plus compliqué. Et alors, je suis d'accord avec toi, par contre, pour dire que ce sera pas un gros pourcentage des joueurs Halo qui vont utiliser ça, mais au final, tous les easter eggs qui se galèrent à faire, tous les clins d'œil, comme je disais, le Holy Oxenfree qu'il y a dans la campagne Halo 5, je pense que le pourcentage des joueurs dans le monde qui jouent à Halo et le pourcentage dans ces joueurs-là qui ont lu les livres et qui ont la référence au Holy Oxenfree, alors je vais peut-être dire une connerie, mais pour moi c'est 10-15 maximum, tu vois. Et ils ont quand même fait des dédicaces, des clins d'œil que malheureusement, peu importe, mais une petite partie de la communauté comprendra et saura apprécier. Là c'est pareil, bien sûr que cette option-là, ce sera 5-10% de la population. Mais regarde, ils ont bien mis des écrans verts. Écran vert, c'est pas pour faire des maps dégueulasses vertiaux, tu vois. C'est clair qu'il y a les écrans verts, c'est vrai que c'est cool, c'est cool. Et d'ailleurs, oui, je rebondis sur ce que j'avais déjà dit dans un autre à l'opposé. Par contre, j'aimerais bien qu'ils gardent certaines options qu'ils ont mises dans Halo 5 qui pour le coup sont cool. Je parle du cinéma toujours. C'est le fait de... Alors pas en cinéma, pardon, mais qui est lié au cinéma, c'est de pouvoir en pleine partie baisser l'arme en ligne. Avant c'était qu'en partie perso, ça, en cool, local. Ça. Voilà, maintenant tu peux baisser ton arme même en ligne, ça c'est cool. Et tu peux même sortir la caméra de ton personnage en pleine partie en ligne, et ça c'est super cool. Ça par contre je reconnais que c'est une option que j'ai trouvée géniale, et qui justement, en fait ce qui m'a frustré avec le mode cinéma Halo 5, c'est qu'il prouve, il continue à mettre des écrans verts, il continue à mettre des options pour le machinima qui s'appelle même option, enfin je sais plus comment il s'appelle, mais quand tu vas dans les options du mode de jeu, ça s'appelle vue... je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a Machinima dedans. C'est vraiment fait pour Machinima, tu vois, c'est véridique. Donc ils pensent à nous, et ça fait plaisir. Mais derrière, ils nous font un mode cinéma qui est dégueulasse, où tu peux revenir que par bloc de 30 secondes à chaque fois. Les personnages ont des mouvements dégueulasses. Enfin, c'est chiant, c'est frustrant. C'est clair que c'est un petit peu le problème de Halo 5. C'est-à-dire que pour tout, en fait. Oui, t'as raison. Tout, il partait sur un fond qui était super bien, des bases hyper solides, mais à un moment donné, il y avait un petit gravillon sur leur route et ils se le sont pris en plein dans la gueule. Et tu sais pas comment ils ont fait, parce qu'à côté de ça, ils ont fait des trucs énormes, mais le petit truc à la con,
ils se sont dit ouais non on va laisser faire, c'est très bien comme ça. Ouais, Et le problème c'est que non, ça gâche tout quoi. C'est la petite pierre en plein milieu de la route qui gâche tout quoi. Je suis d'accord. Pourrait être simple. Et en plus, c'est la petite pierre qui fait que après, ça se transforme en énorme caillou dans le sens où ils vont se toller, ils vont faire des tonneaux, ils vont se ramasser partout, ils vont avoir des écharpes, des trucs. Alors qu'ils auraient pu juste se dire bon attends, on va arrêter de marcher. Ils auraient pu passer le balai. Ouais, c'est ça. Et c'est dommage parce que t'as bien résumé le truc et je suis assez d'accord. J'étais en train, quand tu l'expliquais, j'étais en train de me faire ce raisonnement-là. Je me suis dit la campagne c'est pareil. La campagne elle parle d'un postulat intéressant. On met en avant des nouveaux personnages. On met en avant Cortana sous un nouvel, enfin en fait dans la suite d'Halo 4, elle continue à péter un câble. Donc il y a des trucs cool, mais ils ont rajouté soit trop de choses ou pas assez, qui fait que pour pas forcément grand chose, on passe un peu à côté. Et encore une fois, sans dire qu'Halo 5 est nul dans la campagne, il est nul dans le multi, mais pour moi, quand tu regardes toute la saga dans son ensemble, Halo 5 dénote dans un peu de la même façon qu'Halo 4. Parce qu'ils ont rajouté des choses qui, selon moi, sont très cool. La forge est vraiment géniale, pour ceux qui, en tout cas, s'intéressent à la forge. Le multijoueur, il y a des choses qui peuvent être aussi très intéressantes. Il y a des armes qui peuvent être très cool, mais voilà, ça gâche avec tel ou tel truc. Et voilà, je pense qu'il faut qu'ils continuent à penser aux machinéas, parce que même s'il y en a peut-être moins maintenant, ne serait-ce qu'en tout cas en France, moi je juge plus en France, forcément on est beaucoup moins, je dis on parce que je me mets dedans, mais on est beaucoup moins actif. Mais pour autant, ça veut pas dire que l'intérêt du machinima est en train de baisser. Et on en reparlera dans un prochain Halo posé prévu à cet effet, mais on a reçu des messages beaucoup sur Halo SF de gens qui s'intéressent clairement au machinima, et pas qu'en tant que visionneur, en tant que spectateur, je dirais quoi. Mais voilà, tout ça pour dire que j'aimerais qu'ils maintiennent cette vitesse de croisière sur les avancées dans le cinéma et dans tout ce qui touche au machinima, mais qui retirent pas les trucs qu'il y avait avant, en l'occurrence revenir toutes les 10 secondes. Bah, je veux qu'ils continuent à rajouter, mais pas à retirer, sauf si c'est pour retirer des trucs de merde. Alors ça me va qui retire des trucs de merde. Ça, y a pas de problème. Enfin voilà, donc voilà. Pour ce mode-là, ça c'est mon gros plus. Après, pour les gros trucs, si on parle plus globalement, je sais pas toi ce que t'en penses, moi mais j'en avais déjà parlé dans le premier à l'opposé, moi l'un des trucs que j'aimerais le plus voir revenir, c'est, ils l'ont fait un peu dans Halo 5, mais pour moi c'est de la carotte, c'est comme dans Halo Reach, ils avaient fait un pseudo mode, et pour moi c'est faire du classé et du social. Tu vas vraiment séparer le classé et le social, et que ton grade soit vraiment représentatif. Alors de ton niveau, oui et non, parce que tu peux avoir joué avec des gens qui sont super forts, qui t'ont monté ton niveau, mais qui soient en tout cas plus représentatifs que ton niveau, parce que moi, dans Halo 5, je sais pas ce que t'en penses, mais quand on joue contre des niveaux 150 ou même 100 et quelques, tu peux te dire, que ça veut rien dire. Voilà, ça se trouve, tu vas dire, le mec il va me démonter, puis en fait c'est juste un mec, le jour J, le day one comme on dit, il a commencé Halo 5, il fait que jouer Halo 5, mais en vrai il est pas si fort que ça, et c'est juste c'est un no-life quoi. Ouais, c'est vrai qu'après, je pense que là il y a quand même des plus et des moins encore une fois, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on regarde ceux qui ont juste envie de jouer comme ça, bon, s'ils ont un système comme dans Reach ou 4, ils pourront atteindre des grades assez intéressants et ça pourrait leur permettre de rester, même s'ils sont pas très bons, pour le grade, pour se dire ouais voilà, je sais pas moi par exemple, je vais atteindre le grade au moins de maréchal, là où les médailles commencent à être intéressantes, voilà. Mais c'est vrai que s'ils ont vraiment ce côté de classement, et c'est pour ça que c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir un côté social et classé, s'ils veulent vraiment bien se classer au travers des médailles et que ça retourne à la Halo 3 tout simplement, ça risque de les rebuter un peu plus, mais après bon, c'est vrai que ça pourrait être une idée assez bien, même si, bon, pourquoi pas. C'est vrai qu'après les deux, je trouve, ont leur avantage et leur inconvénient, parce que c'est vrai que, comme tu as dit, on verrait clairement le niveau du joueur d'entrée de jeu, quoi. Ouais, après, donc, ça n'enlève pas que pour ceux qui ont joué à l'époque de Halo 3 en live, bon, bah oui, des fois tu rencontrais des niveaux 50 qui étaient clairement pas des 50. Moi, je suis clairement pas un super bon joueur, je me démerde, mais je suis clairement pas, voilà. Pour autant, des fois, je rencontrais des 50. Moi, forcément, qui suis loin d'être un 50, je me suis dit, bon, bah, ils vont me déglinguer. Et puis, au final, je leur mettais des grailles dans tous les sens, et je me disais, mais c'est quoi ce niveau 50? Donc ça peut arriver dans tous les modes, je dirais tous les systèmes c'est comme dans le système scolaire. C'est pas parce qu'un mec il a eu 18 en maths et que ce jour-là toi t'as eu 13 que ça veut dire que t'es plus conclu ou quoi que ce soit. Il y a plein de circonstances. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un grade que tu mérites plus en tout cas. Moi je me rappelle quand j'ai eu mon niveau 45 justement sur Halo 3, j'étais trop content, j'étais avec mes potes, on était en team Slayer, ça faisait des semaines et des semaines qu'on essayait de monter mon niveau parce que au bout d'un moment, pour ceux qu'on connu encore une fois, t'avais beau faire 10 victoires d'affilée, c'est à peine si tu montais d'un niveau. Et quand je l'ai eu ce 45, mais ça a été une vraie consécration, tu vois, c'était vraiment un vrai truc pour moi, tu vois.
J'étais comme un gamin comment dire, qui voit le Père Noël pour la première fois. Enfin, le Père Noël, on se comprend. Un Père Noël, et lui, dans sa tête, c'est le meilleur jour de sa vie, tu vois. Moi, c'est pareil, c'était, oh putain, je suis 45. Alors qu'en vrai, ça voulait pas dire que je jouais mieux qu'avant quand j'avais le grade en dessous. C'était quoi? C'est lieutenant-colonel que ça s'appelait le grade en dessous. Et quand je suis passé brigadier général, j'étais pas devenu meilleur, mais c'est sur le principe. Je sais que je le mérite. Enfin, je sais que je peux l'atteindre, ce grade-là. Le niveau 50, je sais que je suis pas assez impliqué dans Halo et je suis pas à fond assez dans le multijoueur pour atteindre ce niveau 50 qui, pour moi, il y a des joueurs largement meilleurs que moi, donc je sais que si on considère que les niveaux 50 c'est les meilleurs entre guillemets, je sais que je peux pas prétendre à ce niveau-là, mais 45 je le savais. Et ça, c'est cet aspect-là que j'adorais dans l'E3 qui a plus dans les nouveaux Halo, ce mérite en fait, l'aspect du mérite que j'aimerais bien retrouver. Mais je te rejoins un peu sur l'aspect que certains ça peut les rebuter, mais je pense qu'on peut rejoindre le même aspect que j'ai expliqué pour la Forge et pour le mode cinéma, à savoir un double grade, c'est-à-dire que tu aurais le grade avec par exemple un chiffre qui serait ton grade, comment je pourrais dire, le vrai grade classé, en mode jusqu'à 50, et tu aurais une plaque derrière ton grade, derrière le chiffre, de couleur, donc argent, doré, je sais pas quoi, qui elle représenterait par exemple plus ton implication, le nombre d'XP que tu as eu, et que tu peux en avoir autant en social qu'en classé, tu vois. Je pense qu'il y a moyen de faire une sorte de grade hybride, où tu as une partie du... C'était dans quel jeu qu'il y avait ça? Je sais qu'il y avait un jeu où il y avait un peu ça. Alors, on n'a aucune idée. Alors je sais plus, enfin un jeu, je parle d'un Halo, mais ça ressemblait un peu. Il y avait un peu ça avec les Onyx, enfin pas les Onyx, mais qu'on appelait ça. Il y avait justement dans Reach ce côté un peu classé. Ou alors c'est dans la MCC qu'il y a ça. Non, bref, je sais plus, mais je pense qu'il y a moyen de faire un peu un entre-deux. Après, pour autant, là où je suis d'accord, c'est que souvent, dans Halo 3, c'était le cas, quand les gens allaient en multijoueur classé, ils y allaient pour, entre guillemets, je dis bien, jouer leur vie. En mode, on va niquer des mers et on est là pour faire du frag. Et c'est vrai que si tu veux jouer à la cool, je dis ça dans le sens où, imagine, à l'époque d'Halo 3, par exemple, le team double était seulement en classé et pas en social. Moi, j'aime bien le team double quand des fois je suis juste avec un pote et que je joue avec lui et que j'ai pas envie de me retrouver avec en BTB avec 6 pleu qui des fois sont... T'as l'impression que c'est leur première partie sur Halo. Ça peut faire chier des fois. Donc des fois, tu te dis, vas-y, on va en team double, au moins on n'aura pas de pleu avec nous, et voilà. Sauf qu'effectivement, dans la plupart des Halo, le team double a tendance à être un mode en classé, et c'est vrai que moi j'aimerais pouvoir jouer en team double sans forcément que ce soit en mode on joue notre vie, on joue notre grade. Et je pense qu'il faudrait limite qu'ils fassent quasiment à chaque fois 2 fois le même mode, mais une fois en classé et une fois en social, en le customisant un peu. Par exemple, en classé, le Team Slayer devient par exemple du MLG, et en social, c'est du Team Slayer normal. Le Team double en classé, c'est un truc, voilà, par exemple sans radar ou je sais pas quoi, avec que du BR, bref, sur ça, ou sur certaines maps, certains modes. Et le Team double en social, tu peux faire limite du Fiesta en Team double, tu vois. Je sais pas, moi c'est mon avis, mais je pense que ça pourrait être cool de mélanger... Ça pourrait être cool. Encore une fois, attention à la complexité, parce que ça pourrait en rebuter quelqu'un, mais pourquoi pas, c'est vrai que ça pourrait être une idée assez intéressante. Voilà, après, voilà, encore une fois, je pense que tout le monde a un avis différent. Je pense qu'il y en a qui adorent le système d'Halo 5 et un peu d'Halo 4 qui était très équivalent. Il y en a qui sont peut-être comme moi, qui adoraient les systèmes d'Halo 3, puis un peu d'Halo 2, parce que ça se ressemble. Bon voilà, ça c'est chacun son point de vue, mais je pense qu'en tout cas, le retour, plus d'importance dans le côté classé et dans le côté grade en classé, je pense que ce serait cool, parce que même les joueurs qui n'ont pas l'habitude, ils découvriront cette sensation qu'on a dans très peu d'FPS, parce que je sais que même dans les Call of et tout, souvent le grade c'est juste plus tu joues, plus t'as un au grade en gros. Hein. Alors par contre, mieux tu joues, plus ton grade monte vite, mais potentiellement, je dis pas ça méchamment, mais un gros noob qui est nul et qui joue que en campagne et en certains modes pourra à un certain stade atteindre le même grade qu'un mec qui est une pointure et qui est limite le premier mondial, tu vois. Ils auront juste le même grade. Voilà, donc le côté plus mérite, sans dire voilà un grade représentatif, parce que c'est très compliqué de faire un grade réellement représentatif de ton, comment dire, ton niveau. Ton niveau, ouais. Voilà, mais parce que au final, quand tu regardes tous les 50 qu'il y avait sur Halo 3, pardon, au final, t'avais les 50 qui étaient vraiment 50 et t'avais ceux qui étaient 60, même si le 60 n'existait pas. Mais le 50 avait beau être le grade le plus fort, tous les 50 étaient pas au même niveau, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Oui, bien sûr, bah, après, c'est sûr que ça pouvait pas être à l'infini, mais bon. Ah bah non, oui, bien sûr. Oui, voilà, après, pourquoi pas. C'est vrai que ça pourrait être une possibilité. Après, pour continuer sur un autre point, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose sur ce... Non, là, je pense qu'on peut... Non, je pense que sur le côté classé social, c'est le gros point que je trouvais qui serait cool de remettre en avant. Après, je pense que... Je sais pas, toi, si tu veux partir plus sur un mode... J'aurais une autre chose à dire, du coup. Ouais. Moi, s'il y a un truc que j'aimerais bien dans Halo 6, c'est
revoir un petit peu le système d'armure, un peu à la Halo Reach. Parce que très franchement, dans Halo 5, le système d'armure, bah c'est un peu du n'importe quoi. C'est-à-dire que, enfin je sais pas si tu penses comme moi, mais c'est-à-dire que t'as 36 000 casques, t'as 36 000 armures. Mais au final, t'as 4 casques qui sont les mêmes, c'est juste qu'il y a un trait blanc en plein milieu, mais sinon c'est exactement les mêmes. Et ils ont plus vraiment cette, j'ai envie de dire, entre guillemets, cette âme qu'il y avait sur Halo Reach. C'est vrai que quand tu regardais sur Halo Reach, le système d'armure, t'avais vraiment une armure et tu devais vraiment, bon du coup la mériter ou pas, ça dépendait de ton implication dans le jeu, mais c'est vrai que les armures étaient beaucoup plus marquantes, encore plus sur Halo 3 parce qu'il y en avait moins et automatiquement on les retenait mieux, mais voilà, c'est vrai que c'était vraiment ça qui était cool dans le 3 et le Reach surtout parce que voilà, je l'ai surtout rodé, mais c'est vrai qu'il y avait cette authenticité des armures. Et là-dessus, j'aimerais vraiment qu'il y ait un retour à ça. Et même le truc qui était vraiment cool dans Halo Reach, c'était les effets d'armure. Ça, c'était un truc qui était vraiment trop cool. C'est vrai. Donc, si on pouvait revenir à ça, pas de surplus, pas de casque identique à part la couleur. Ouais, un trait, voilà, c'est clair. Ouais. Voilà, quelque chose où on s'y retrouve beaucoup mieux parce que, voilà, bon, encore une fois, je parle en tant que machiniaste, mais quand je demande à quelqu'un, tu prends le casque, je sais pas, moi, Venator, le mec va mettre à peu près 30 ans à le trouver parce que c'est même pas classé par ordre alphabétique, et il y en a 36 000. Donc très franchement, moi, si on pouvait retourner sur un truc comme ça, sur un système d'armure authentique et bien propre au jeu et voilà qu'on pourrait vraiment retenir, ça serait vraiment quelque chose qui serait très intéressant pour moi. Ouais, je suis d'accord. Là-dessus, je pense que beaucoup seront d'accord. C'est-à-dire que j'en ai parlé avec pas mal de gens qui sont des gros joueurs d'Halo depuis longtemps et l'avis revient très souvent, c'est trop de trop, tue le trop. C'est-à-dire que là, les gens faire 10 000 variantes pour le même casque et faire des casques, c'est même plus des casques. T'as l'impression que le mec il s'est collé un arrosoir sur la tronche. Tu dis non, mec, faut arrêter. T'as le droit d'adorer, d'être écolo et de vouloir d'avoir la main verte. Mais non, t'as pas besoin d'avoir l'arrosoir sur la tronche pour faire ça, tu vois. Ou même celui qui avait déjà dans Halo 4 avec le mec qui avait un lecteur cassette sur la tronche, c'était limite. Mais enfin bref, voilà, je suis d'accord avec toi. Le retour à l'époque de plus de Reach. Halo 3 était pas mal, mais il n'y avait pas beaucoup d'armure. Reach il y en avait pas assez, encore. Mais Reach avait vraiment un petit cran au-dessus, mais juste ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on gardait le Mark 6, Mark 5, les ODST, bref, les armures de base, et on n'allait pas trop loin. Et là, je trouve qu'ils vont trop loin. Et le problème, c'est que je sais que sur ce niveau-là, je me mets à la place de 343, ça va pas être évident de faire un retour en arrière. Déjà qu'ils osent, entre guillemets, faire un retour en arrière niveau graphisme, et ça, on va y venir un peu après, mais voilà. Mais effectivement, je pense que même si moi j'aimerais aussi que ce soit le cas, je pense que ça va être compliqué parce qu'ils ont habitué les joueurs d'Halo 5, qui sont pas forcément les nouveaux joueurs, mais en tout cas les gens qui ont continué à jouer à Halo 5 et qui jouent encore au jeu à Halo 5, à avoir des armures comme ça. Après ils en sont pas tous contents, hein, mais malheureusement, malheureusement. Désolé si vous êtes dans ce cas-là, mais je trouve que malheureusement il y en a qui adorent ce système, de fait d'avoir 10 000 armures. Mais en plus ce que je trouve con, c'est qu'on l'a expliqué, je crois, dans un autre à l'opposé. En règle générale, t'as ton armure fétiche, tu changes pas toutes les 2 secondes, t'as ton armure, et en plus je parle en tant que machiniaste, parce qu'en tant que machiniaste c'est super intéressant potentiellement d'avoir 10 000 armures différentes, mais moi il y a la moitié des 3/4 des armures qu'il y a dans le jeu que j'oserais même pas mettre en machinima, sauf clair. Justement si je veux faire une scène comique où il y a un mec avec une armure dégueulasse, on se dit mais tu t'es mangé un train? Non c'est mon armure de base, tu vois, Ah pardon, c'est de naissance, d'accord. mais voilà, et du coup je me dis non c'est trop, d'une part pour les variantes, comme tu as dit, quand des fois t'as le même casque avec 3 variantes juste parce qu'il y a une petite ligne blanche dans la nuque, bon mec, faut arrêter quoi. Limite faut jouer aux 7 différences pour trouver le truc. Non, des fois ça m'arrive vraiment. Moi, je me rappelle pour des scènes que j'ai voulu tourner, je me dis mais attends, mais c'est quoi la différence? Ah oui, il y a un point blanc derrière l'oreille, sur le lobe là, oui d'accord, ok. Mais non, tu vois, et ça va trop loin. Mais du coup non, clairement moins d'armure, mais et puis surtout une manière de les gagner, parce que je me rappelle, nous avec la BBT, avec ma team, on a un logo qui est la Triforce, et ce logo là, comme plein d'autres éléments de Halo 5, tu les gagnes plus en mode en ayant tel grade, c'est au hasard, c'est purement au hasard, c'est dans les rec packs et tout, et ça, un peu de hasard sur certaines choses, pourquoi pas.
mais surtout que ce soit les armures, les armures, donc les casques, les torses, bref, toutes les armures, les visières, les logos, enfin les emblèmes, et tout le reste, tu dis non, quoi. C'est à l'époque d'Halo 3 et de Reach aussi, c'est tiens, je veux telle armure, faut que je fasse quoi, d'accord, faut que je sois tel grade, faut que j'ai tel succès, et au moins c'était clair. Non, mais c'était ça. Et puis même pour reprendre un petit peu ce système de grade, c'est vrai que quand tu voyais sur Reach le casque de Légatière, tu dis waouh, lui il a quand même un peu rodé le jeu. Ouais, voilà aussi. Pour avoir ce casque. Bien sûr. Ouais. Et ça se reconnaissait de loin, en plus. On en revient sur l'aspect non seulement de mérite et de récompense en fait. Je trouve que dans Halo 5, on a moins cet aspect de récompense, de bien jouer. Parce que t'as beau bien jouer, bah ton grade sera peut-être, tu vas monter de grade plus vite, mais tu n'auras pas forcément un grade 100 fois meilleur que les autres. Le fait de bien jouer ou de jouer de telle manière ou dans tel mode, ça t'apporte pas forcément grand-chose parce que les rec packs sont aléatoires. Sauf dans certains rec packs, il y a des packs spéciaux sur un thème, tu vois, sur Reach ou quoi que ce soit. Mais en règle générale, c'est aléatoire et je trouve ça dommage. Une fois de temps en temps que ce soit aléatoire, c'est cool parce que justement quand j'ai eu mon emblème, je me rappelle, je l'ai eu complètement de façon au hasard, quoi. Et quand j'ai dit ah putain, donc il y a cet aspect quand même qui peut être cool de l'avoir. Mais quand t'es quelqu'un qui a pas de chance, qui a tendance à être mon cas personnellement. Alors je pense que beaucoup de gens qui nous regardent, je sais pas si vous qui nous regardez actuellement, vous vous sentez dans ce cas-là. Je pense qu'on est tous un peu comme ça, on a tous des périodes, mais on a tous l'impression de dire. Moi, je sais que souvent quand je joue avec des collègues à moi, si on a une situation qui, c'est un peu le principe de pas la théorie, je veux dire comment ça s'appelle déjà la loi de Murphy, pardon, je ne trouvais plus. C'est un peu ce principe de s'il y a une game qui va se lancer et qu'il y a un changement de host, souvent avec mes potes, on va dire, tu sais quoi? Moi, je suis sûr qu'avec la chance qu'on a, ce changement de host va faire que on va respawn dans leur base ou ils vont respawn dans notre dos. Et bah, ça, quasiment à chaque fois, ça manque pas. Il y a le changement de host est toujours à l'avantage de l'équipe d'en face et pas d'une autre, tu vois. Et c'est la loi de l'emmerdement maximum, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu te rends compte que des fois, t'as un karma de merde. Et moi, je me dis, sachant que je sais que je suis pas le seul et qu'on a beaucoup de collègues en France, et chez les francophones, qui ont un karma de merde comme nous, je me dis, c'est pas cool de mettre un système qui est uniquement axé sur la chance, entre guillemets en tout cas, qui est le côté aléatoire. Et j'aimerais bien aussi, comme tu l'as dit, un peu comme pour les armures, sur le principe de pas beaucoup d'armures, et voilà, c'est cet aspect, justement, puis il y a aussi cet aspect de récompense, quoi. C'est, putain, je me suis fait chier à finir telle mission en légendaire, tel truc, j'ai enfin cette armure-là, je suis content. Comme tu dis, le mec, il s'est fait chier à être légataire dans Halo Reach, putain, heureusement qu'il a pas non seulement le grade, et qu'il a un petit bonus, ou limite, il peut se la péter avec son armure en mode... La petite croquette qui fait plaisir. C'est clair qu'après, pour les trucs un petit peu plus anodins, genre, comme tu disais, les emblèmes, ou les visières, là, on peut mettre un petit peu d'aléatoire. Bah, moi, skin d'armes, rajouter le petit truc. Tu vois, les skins d'armes, s'il les laisse pour... Les skins, clairement, là, il n'y a pas de problème à avoir un petit peu d'aléatoire. Après, voilà, je pense que c'est un truc à doser. Mais c'est un truc aussi pour les rec packs. Bon, je pense que du coup ils prendront pas la direction inverse parce que les rec packs, c'est vraiment un truc qui leur rapporte. Microtransactions. Et voilà, c'est un truc qui est. Mais bon, quand même, je pense qu'on peut doser le truc. On peut doser le truc pour le Warzone aussi. Au passage aussi, le Warzone. Et je profite pour faire une petite parenthèse. Le Warzone, laissez-le dans Halo 6. C'est juste le feu. C'est bon compromis entre multi et baptême du feu. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'adore le Warzone. Warzone, moi je suis un vieux con, tu le sais, donc moi BTB pour la vie, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que le Warzone est un BTB+++, qui se rapproche, comme tu dis, un peu des mécaniques du Spartan, Spartanos, mais non, au final plus effectivement du baptême du feu. Du baptême du feu, ouais. Et ça change. J'avoue que je suis pas forcément pour le changement. Je suis pour l'évolution, mais en gardant ce qui marchait bien avant. Pour moi, le changement, ça peut parfois être synonyme de retirer des trucs avant pour mettre autre chose de nouveau. Pour moi, faut pas forcément faire du changement dans ce style-là, faut plus faire de l'évolution, c'est-à-dire voilà, dans Halo Infinite, pourquoi pas rajouter des modes, peu importe ce que ce sera, mais garde le BTB, garde le Warzone, parce que c'est pas mal, garde l'infection, garde des trucs de base, quoi. N'enlève pas, parce que de mémoire, alors moi j'ai pas été là au début d'Halo 5, je l'ai répété, je le redis pour ceux qui l'ont pas entendu déjà, mais ouais, j'ai pas joué à Halo 5 dès sa sortie. Et de mémoire, je dis peut-être une connerie, mais de mémoire, comme il y avait du Warzone, on m'avait dit que le BTB, le vrai mode BTB, n'était pas en matchmaking pendant les premières semaines, voire les premiers mois du jeu, parce qu'ils considéraient que le Warzone était une version améliorée. Vous nous le direz dans le commentaire si vous en rappelez quoi que ce soit, mais de mémoire c'était ça, et je me dis non, les gars, comme je te l'ai dit, c'est un peu le principe de qui peut le plus, peut le moins. Ouais, Warzone c'est du BTB avec des maps encore plus grandes, plus de possibilités, plus de bordel, plus de tout ce que tu veux, plus de joueurs aussi d'ailleurs, parce que c'est du 12 contre 12 ou 16 contre 16 12 contre 12, ouais. Ouais, voilà, donc ok, là-dessus je suis d'accord, c'est plus dans tous les sens.
Mais ceux qui veulent du moins, 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 et vous en êtes capable, si vous êtes capable de faire plus, vous êtes capable de faire moins. Laissez le BTB, et c'est ce qu'ils ont fini par faire d'ailleurs. Ah oui, non mais clairement, faut laisser le BTB à côté, hein. Le BTB Ouais. c'est incontournable dans Halo, faut le laisser, c'est voilà, c'est comme les écrans scindés, hein, c'est voilà. Ah bah voilà, j'y reviens aussi, pour moi c'est pas un petit Oui. truc, donc on rentre plus dans les gros trucs, mais les gens, on en a parlé dans le premier à l'opposé, on le redit, 343, remettez l'écran scindé, s'il vous plaît, et pas seulement à 2, parce que je sais qu'il y a des rumeurs comme quoi 4 ce serait peut-être chaud, certainement d'un point de vue technique ou je ne sais quoi, mais les gars, à 4. De toute manière, Halo c'est A4, c'est du 4 en local, ça, basta, ça va pas chercher plus loin. Ça c'est clair, pour moi il le faut pour Halo Infinite. Pour moi c'est même pas une option, tu vois, c'est même pas, tu sais, il y a des bagnoles qui ont des options en mode j'en sais rien, le Bluetooth, telle option, et puis bah il y a des trucs qui sont pas en option parce que c'est la base, tu vois, le moteur il est pas en option. Là c'est pareil, pour moi je dirais pas que c'est le moteur du jeu, mais c'est les roues par exemple, en plus il y en a 4 souvent dans des véhicules à peu près normaux, des voitures normales c'est 4 roues. Pour moi le mode à 4 joueurs en local c'est les 4 roues, sans ça t'as plus une vraie voiture, elle fonctionne plus pareil, bah elle roule plus. Donc voilà, pour moi le local c'est obligatoire. Même pas, on n'est même pas censé en discuter en fait, c'est juste c'est obligé. Ouais. Faites comme ça, point barre quoi. Et dans les modes Warzone, je suis d'accord, c'est un truc qui est un minimum cool. Je suis pas forcément un grand fan, mais c'est assez différent de ce qui se fait. Et ça et puis de toute façon ça met en avant les rec packs et tout. Donc pour moi le Warzone c'est cool de le laisser. Le BTB les gens, et s'il vous plaît, si je dois faire une demande pareille, si je dois exprimer une envie pour Halo 6, clairement du BTB, du vrai, c'est-à-dire avec des vraies maps, s'il vous plaît, des vraies maps de BTB et pas que des maps forgées avec des textures qui se ressemblent toutes et c'est toujours des textures un peu ouais, ça fait des textures, c'est que ce soit du bleu, du gris, du noir, parce qu'en forge maintenant tu peux changer les couleurs de beaucoup de choses. Ça se voit que c'est des maps forgées parce que la texture reste très souvent la même. Enfin, ça se voit que c'est forgé au final, même si ça peut être joli. Voilà, les gens, voilà, faites-nous des vraies maps. Parce que voilà, juste faites-nous des vraies maps parce que voilà. Et comme tu le disais, remettez ces modes, le BTB. Moi, pareil, petite demande, l'infection, revenez aux bases aussi. Parce que l'infection, comment dire, dans Halo 5, c'est injouable. C'est encore avec ce problème de détecteur de mouvement, mais aussi parce que les zombies ont trop de pouvoir, ils vont trop vite, ils sautent de partout, ils ont le pack propulseur, c'est difficile à gérer de temps en temps. Voilà. Revenez aux bases sur l'infection aussi. Ouais, non, mais surtout faites pas la connerie de l'enlever, hein, parce que après, sinon on va pas s'entendre. Après moi j'ai testé l'infection Halo 5 l'autre fois pour justement, ça faisait longtemps que j'avais pas joué en infection, et surtout sur Halo 5 je sais même pas si j'avais déjà joué, et je suis tombé sur un mode que je trouve assez marrant, qui avait je crois un peu à la base sur Halo 3 mais c'était pas fait pareil, c'était le mode cache-cache. Ils te mettent sur une map et t'es invisible en tant que zombie et en tant que zombie, ouais. Et tu dois te cacher. Et je trouve ça un peu trop facile quand t'es invisible. Si vraiment tu trouves une cachette de pute parce que personne peut te voir. Donc il faudrait peut-être trouver un entre-deux. Mais voilà, des variantes de l'infection. Encore une fois, c'est toujours la même chose en fait. Pourquoi pas des variantes de l'infection, mais après le mode infection de base, tu vois, le truc de base. Tu tues un mec, il est infecté. Pas le mode, comment ils appellent ça déjà, Minotaur là. Je dis pas qu'il est nul, mais voilà, ça c'est un faux infection, ça ressemble, mais c'est un faux. Le mode cache-cache c'est marrant, mais c'est juste un mode bien fait, bien équilibré. Infection c'est la base. Team double. De toute façon, tous les modes qu'on a connus depuis le début, hein, quasiment, c'est-à-dire Team Double, Team Slayer, Infection. Moi j'aimerais bien le retour, j'ai l'impression qu'on a plus dans Halo 5 du Team Objective. Ouais. Le c'est vrai que l'accent est mal appellent. Prononcé dessus, mais ouais. Et je crois aussi, pas. Moi, encore une fois, je m'en cache pas. Hein, je joue très peu à Halo 5. Moi donc, aussi. je sais pas à quel point. Je sais qu'ils ont quand même fait quelques. Comment on appelle ça, playlists récemment pour faire des playlists à la Halo 2, Halo 3, un peu à la old school. Pour autant, je crois pas que de base il y ait une playlist, je dirais, définitive. Enfin, pas perpétuelle, j'ai pas le mot, constante quoi, du style Team Objective. Je crois pas en tout cas. Et ça, c'est quand même cool le Team Objectif. Ouais, et voilà, donc ça, ce serait gardez-le ou faites-le revenir si c'est pas le cas en tout cas. Team Sniper, c'est cool. Moi, je suis pas un gros joueur de Team Sniper, mais c'est quand même un mode, c'est la base. Team SWAT, Team SWAT, pareil, faut pas le retirer parce que c'est la base.
Super Fiesta, tout ce qui est social. Clairement aussi. Super Fiesta et j'ai pas l'autre mot. L'élimination aussi, après. L'élimination, je sais pas toi, mais moi, c'est pas le mode que j'ai le plus accroché. Après, j'imagine qu'il y en a qui ont vraiment aimé. Donc, ouais, vous êtes capable, comme tu as dit tout à l'heure, vous êtes capable du plus. Donc, laissez-le, ça avait l'air de bien marcher. Exactement, plus il y a de choix, de toute façon, mieux c'est quoi. Plus il y a de choix, mieux c'est. Après, c'est vrai que faire trop de choix, ça, je peux me mettre à la place des développeurs. J'imagine bien qu'il y a une problématique qui est autre que simplement on en met plus. C'est plus tu vas mettre de modes, plus les joueurs du Casseur Jeu vont se répartir sur différents modes, et plus selon les heures de jeu il y aura des modes où il y aura aucun joueur. Moi je l'ai vu sur Halo Reach, où il y a encore du monde d'ailleurs finalement. Il y a encore un peu de monde. Bah c'est pas extraordinaire, mais il y a quand même quelques centaines voire milliers de joueurs selon les horaires auxquels tu joues. Mais c'est des fois, par contre, justement sur Halo Reach, moi j'ai vu et il y avait le Team Objectif. J'ai dit, ah putain, c'est vrai, Team Objectif c'était cool et tout. Et j'ai voulu y jouer, sauf que bon, du coup, bah voilà quoi, il y a personne. Si tu joues à 1 heure à la con, c'est sûr qu'il y a personne. T'es limite le seul connard à lancer, donc ça va être compliqué de jouer. Mais je me rappelle sur Halo Reach, le mode où je crois que ça s'appelait Skirmish, je crois, où t'avais des zones où tu devais ramener des drapeaux et les laisser dans la zone un certain nombre de temps. Bah t'as le drapeau, t'as le mode crade, le mode bombe. Enfin, t'as quand même des modes objectifs vraiment cool dans Halo. Et c'est con de pas avoir un mode spécifique à ça, parce que c'est vraiment des modes cool et qui pour moi sont assez représentatifs d'Halo. Donc voilà, un truc que j'aimerais bien voir revenir une fois de temps en temps, c'est le... Tu me diras encore une fois, je vais peut-être dire de la merde, parce que ça se trouve il y est dans Halo 5, c'est ce qu'il y avait dans Halo Reach, quand tu jouais en multi-team, c'était le Rocket Hog Race. Je sais pas si tu te rappelles de ce mode. Ah oui, ouais, ça c'était épique. Je crois qu'il y a un mode, mais encore une fois, c'est pas. Alors je sais plus comment s'appelle le mode, mais il faut un petit peu comme ça un multifruit de tous les modes, un petit peu extravagant, on va dire. Et il y était, mais très peu représenté. Donc clairement, c'est vrai que c'était cool ça. C'était quand même. Ça a apporté un petit peu justement j'ai envie de dire entre guillemets un petit peu de folie justement à cette saga qui se représente dans cet état d'esprit tout simplement. Peut-être qu'ils l'ont mis dans le Action Sack. D'ailleurs j'ai fait quelques parties en Action Sack récemment, et c'est là que je me rends compte que la forge d'Halo 5, et on va peut-être venir à la forge du coup, mais la forge Halo 5 elle est ouf, parce que j'ai vu des modes. Il y a un mode, je sais pas si vous connaissez, alors je sais pas comment s'appelle ce jeu là, mais c'est les jeux qu'il y a souvent dans les foires, les fêtes foraines, ce genre de trucs, où t'as en fait c'est comme un jeu de fléchettes en quelque sorte, sauf que ce soit des fléchettes, c'est un plateau incliné à peut-être, je sais pas, 45 degrés, avec au centre c'est ce qui rapporte le plus de points, et après tout autour c'est comme une cible, mais avec voilà, et en fait t'as une balle que tu dois faire glisser, enfin faire rouler en l'envoyant fort forcément sur d'abord un plateau qui est tout droit, qui est à l'horizontale, et après plus loin ça revient pas à la verticale, mais ça se redresse, et après en fonction où la boule atterrit dans tel ou tel trou, ça te rapporte tel ou tel point. Et ils ont mis ce mode là, il y a des modes, enfin l'Action Sack met en avant du coup la forge Halo 5 qui donne des possibilités de ouf, et ça effectivement, j'ai beau ne pas être un gros utilisateur de forge pour plein de raisons, et évident ou pas, je pense à nos amis forgerons, et je sais qu'il y en a chez les francophones dans notre communauté. Clairement, ils ont intérêt à nous remettre une forge au moins aussi complète et bien foutue que dans Halo 5, voire potentiellement avec encore plus de choses. Pour moi, ils sont obligés de toute façon. Oui, clairement. Parce qu'elle a clairement, fait, mais après, je pense, avant toute chose, je pense revenir à des textures un petit peu plus agréables, genre celle de Reach, qui était franchement, moi je trouvais pas dégueu. C'est vrai que quand tu regardes Halo 4, c'était un peu du carton, quoi, les textures. Je sais qu'ils ont proposé 2-3 textures différentes dans Halo 5, mais ça, je trouverais ça cool qu'ils mettent vraiment beaucoup plus de textures que juste genre Forerunner, Covenant. Je crois qu'ils font aussi bois ou je sais plus trop quoi, pierre, enfin je sais plus trop exactement, mais ils font 2-3 textures différentes, mais vraiment proposer un panel beaucoup plus large. Et ça la forge, je pense que, je sais plus, l'autre fois quand j'ai forgé un truc vite fait pour un machinima, et je me suis dit putain mais il y a pas ça, alors qu'elle est ouf la forge en vrai. Et je me suis dit putain mais ça c'est la base. Bon, je sais plus ce que c'était honnêtement, mais il y a 2-3 options je pense qu'ils peuvent rajouter. N'hésitez pas les gens, pour ceux qui sont des gros utilisateurs de la forge, à nous préciser ce que vous pourriez aimer, hein. Bien sûr c'est le but aussi de faire aller à l'opposé, c'est de pouvoir réagir après coup, après la vidéo avec vous dans les commentaires. Mais en forge, je crois que je m'étais dit un peu comme dans les Sims,
4 je crois, dans les nouveaux Sims, tu as une option, tu sais, bon bah dans les anciens Sims, pour ceux qui connaissent, tu achètes un meuble, bon bah de telle ou telle taille, il a une taille prédéfinie. Et maintenant dans les nouveaux Sims, tu peux choisir la taille de ton meuble en fait. Tu peux le monter de 10%, 20%, et tu peux le grossir, et tu peux faire genre des peluches géantes, tu vois, qui font la taille de ta maison. Tu fais un peu ce que tu veux en fait. Et je pense que ça pourrait être cool, une option un peu équivalente, avec des limites peut-être quand même, sur la Forge Halo 6. C'est de pouvoir choisir un objet et de le grossir vraiment à la taille que tu veux, quoi, avec un système soit de points, de pourcentage, d'échelle, je sais pas, peu importe la note, le système qu'ils veulent, mais de pouvoir choisir vraiment une taille spécifique, tu vois, si tu veux vraiment une plateforme qui fasse vraiment pile poil 1m2 sur je sais pas quoi, peu importe la raison, ça je pense que ça pourrait être cool d'avoir un côté plus précis entre guillemets dans la forge. Et puis qui continue à nous faire plaisir avec les scripts, parce que moi je suis une brêle en forge, donc j'ai jamais essayé vraiment les scripts, mais quand je vois il y a des mecs qui sont capables de faire, s'ils poussent le truc encore un peu plus loin, mais bientôt ils nous feront ils nous inventeront une forge, enfin une campagne presque, tu vois, une mini campagne, c'est presque possible. C'est ce que j'allais dire, attention quand même à ce que ça ne devienne pas un nouveau cinéma 4D ou 3ds Max, quoi. un logiciel de modélisation 3D, quoi. Mais je sais qu'il y a des il y a des jeux, des FPS qui existent depuis très longtemps, où tu pouvais créer une sorte de mini-campagne. C'était vraiment une mini-campagne, c'était plus une sorte de... même pas Spartan Up, c'était un baptême du feu, mais entre guillemets linéaire. Et tu as des jeux comme ça, où dans un mode, donc encore une fois équivalent à la Forge, tu pouvais créer des petits scripts, où tu crées un personnage qui va marcher de tel point à tel point et faire des allers-retours, comme un garde quoi, et dire, voilà, la mission c'est d'aller chercher tel objet, et t'affiches tel message en bas, au moment où le mec il a tué l'ennemi qu'il devait tuer, où il y a une alarme qui s'enclenche et tu tues l'ennemi, et tu pouvais faire des petits scripts comme ça, et putain les mecs, les forgerons ils pourraient s'éclater s'il y a un truc comme ça. Mais effectivement le but c'est pas non plus de... Parce que le problème pour 343 c'est que même si 343 je remets pas en cause leur talent, on sait qu'il y a des fans qui ont un background, qui connaissent tout Halo sur le bout des doigts. Si tu leur donnes un jeu une forge trop perfectionnée et qu'ils se refont entre guillemets une petite campagne ou une mission ou un truc, limite ils pourraient faire des trucs plus intéressants que 343 même, parce que c'est connu que la communauté, d'où le fait qu'avec Halo SF on ait eu envie de faire une chaîne comme Halo SF, c'est qu'on sait que la communauté, non seulement c'est elle qui fait vivre le jeu, parce que on pourrait dire que c'est le jeu qui fait vivre la communauté, mais c'est donnant, c'est une osmose en fait. C'est clair. C'est une symbiose entre le jeu et les développeurs et les joueurs. C'est un échange de bons procédés, on va dire quoi. Et je sais que des fois il y a des trucs impressionnants chez les créateurs, que ce soit dans les machinima, les maps forgées, bref tout. Et c'est ça qui est cool, c'est d'avoir une communauté. Donc voilà, plus largement, pas forcément pour la forge, mais pour revenir un peu sur le mode cinéma et sur tous les autres modes, avec un aspect création. J'espère vraiment que dans Halo Infinite, avec les possibilités de la One et même de la One X, et encore je parle de la One, mais on en avait parlé l'autre fois, on est parti sur une sortie en 2019, voire 2020. Moi je serais pas étonné que le jeu, ils aient regretté de ne pas sortir un Halo en même temps que de la sortie de la Xbox One, parce que c'est connu, sans être un pro en marketing, sans avoir fait un master en marketing, tu te doutes bien que si tu lances une console sans gros jeux dessus, ou la même console tu la sors avec 2-3 jeux exclus, comme par exemple la Xbox One avec Halo, ça prendra mal quoi. Ça change la donne. Donc je pense qu'effectivement Microsoft a vu ce que ça a donné avec la One, et je pense encore une fois c'est mon avis perso et j'ai peut-être tort, mais je serais pas étonné qu'ils sortent le nouveau Halo exclusivement sur la nouvelle Xbox, que ce soit un bundle de sortie en fait pour le Day One, et du coup d'autant plus s'ils préparent ce Halo Infinite sur la prochaine console, vu les capacités qu'elle aura qui seront forcément au-dessus de la One. Pour moi, faire des modes forge et cinéma et autres qui sont beaucoup plus poussés, c'est même pas que c'est possible, c'est que c'est ce qu'ils vont faire pour moi, tu vois ce que je veux dire. C'est très probable, et c'est vrai qu'après ça pourrait, si c'est bien mené, ça pourrait apporter énormément, j'ai envie de dire, à la saga tout simplement, parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est un petit peu une osmose entre la communauté et les développeurs. Si tu as une communauté qui est boostée à mort, très clairement ça va booster aussi les développeurs, et s'ils font un truc qui est bien mené, très clairement ça peut ça leur fera du bien. Mais encore une fois, ça sera complexe. On demande des trucs assez complexes.
Donc attention oui, on est un peu gourmand, non plus là. à pas tomber dans des pièges. Non, après, le but de ce à l'opposé, c'est limite de, entre guillemets, de rêver. C'est-à-dire, on dit Oui, vraiment non, mais ce que nous, on kifferait, mais on se doute bien que la moitié des trucs qu'on vient de dire depuis le début de la vidéo seront soit pas possibles, soit ça ferait trop et on en est Oui, conscient. bien sûr. Mais c'est vrai que nous, on est un peu en train d'écrire notre Halo 6 idéal, en quelque sorte. Mais bien sûr que, déjà, les gens, encore une fois, on sait que vous, en commentaire, vous aurez peut-être une approche différente, voire opposée, justement, pour rester un peu dans le thème à l'opposé, tu vois ce que je veux dire? Eh oui. Mais voilà, on est conscient qu'on se fait un peu plaisir dans ce qu'on demande. C'est comme si t'arrivais à McDo et que tu disais alors j'aimerais de la grande gastronomie s'il vous plaît. Ouais, mais c'est pas le but, ça, on n'est pas dans le même délire. Donc voilà, on sait que des fois on va peut-être un peu loin, mais tout ça pour dire que je pense que c'est dans l'intérêt de toute façon de 343 et même plus largement de Microsoft et pour Halo, de chouchouter ses joueurs et surtout ses créatifs, parce que quand tu vois à l'époque d'Halo 3 et Halo Reach comment le machinima a été mis en avant, puis bref, juste Red vs Blue. Red vs Blue, c'est des gars qui ont commencé à faire des machinima à deux comme des petits cons dans leur chambre sur Halo 1. Aujourd'hui, ils vendent des DVD, ils font des conventions, ils font de la thune. Et du coup, ils pèsent à mort. Voilà, et en plus, ils mettent en avant 343 et leur jeu en faisant ça. Les fans, du coup, sont à la fois fans de Roster Teeth, mais aussi au final plus largement d'Halo. Parce que ça touche à Halo. Donc c'est dans leur intérêt à 343 de chouchouter leurs créatifs, parce que c'est les créatifs de la communauté qui alimentent le jeu de nouvelles maps, de nouvelles créations, sans que eux aient à se galérer à faire des nouvelles playlists, des nouvelles maps, parce que même quand tu regardes dans Halo, surtout dans Halo 5 d'ailleurs, je sais que dans Halo 5 il y a beaucoup de maps justement en BTB, forgés, qui viennent de la communauté et pas du studio ou des développeurs. Oui, et ça, c'est cool, ça. donc c'est cool de leur part et ça met en avant les créateurs sont contents parce que quand t'aimes créer, si on te donne les outils pour, t'es content. C'est pour ça que moi en tant que machiniste, je demande un Halo 6 qui met vraiment encore plus en avant les possibilités pour le machinima. Et en plus, encore une fois, il y a de la demande pour le machinima. Il y a plus trop de production et de création de machinima, mais par contre, il y a de la demande en France. Moi, je le vois bien. J'ai parlé à beaucoup de gens qui, dès que j'en fais un nouveau, me disent alors, trop bien, t'en refais et tout. Ou quand il y a un mec qui annonce qu'il veut en faire je sais pas quoi, le machinima continue à créer de l'intérêt et de l'engouement. Entre autres, pas que le machinima, mais entre autres. Oui, parce qu'il y a du potentiel, donc c'est ça qui est très intéressant là-dedans, c'est que ça peut mobiliser les gens. Donc, clairement, faut vraiment essayer d'appuyer la chose du machinima, du mode cinéma, de la forge qui va avec aussi, parce que ça en découle. Et puis voilà, quoi. Après, ça pourra rouler, quoi. Il y aura aucun souci là-dessus. Ouais. Mais parce qu'après, voilà, on pourra encore demander d'autres choses. Moi, je sais, par exemple, je pense au graphisme. J'espère que c'est pas juste pendant la bande-annonce, le teaser, qu'ils ont des graphismes quasiment à la Halo 3. Enfin, c'est très proche des textures, des couleurs, tout ça d'Halo 3, en mettant un peu au goût du jour quand même. S'ils gardent ces graphismes-là, moi, je trouve ça génial. Moi, je suis pour. Encore une fois, on en avait parlé dans le premier à l'opposé, donc c'est pas nouveau. Mais moi, je suis pour, et je pense que toi, c'est pareil. À 117%, quoi. C'est clairement. 117%, même 343. Si voilà, c'est ça. Alors, ce retour aux sources, pour moi, ça fera du bien, en fait. Ça fera du bien, clairement. C'est clair. Ça fera du bien. Il faut pas oublier faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, entre guillemets, les retours en arrière. Il y a qu'à voir les modes, hein. Et je parle des modes, je parle pas que des fringues, parce que moi, je suis pas forcément à fond dans les modes de fringues. Mais toutes les modes, quelles qu'elles soient, que tu prends même dans le cinéma, on revient un peu quand tu regardes. Il y a qu'à regarder, enfin du coup je suis pas dans le cinéma, mais il y a qu'à regarder Fortnite, c'est vrai que c'est pas du gros futurisme, c'est du cartoon, Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, le côté arcade. Ce jeu a tellement bien fonctionné qu'il a éclipsé tous les autres. PUBG est sorti un peu avant, il s'est fait éclipser totalement, on en a plus parlé. Complètement, c'est vrai. Et clairement, les gens ils aiment bien, le futuriste ça allait bien un temps, mais maintenant c'est passé. Pour tourner aux bases. Si on veut pouvoir avancer. Et comme je te dis, les modes ça tourne parce que quand tu regardes tous les reboots qu'on fait en ce moment, on ressort des Jurassic, on ressort des il y a eu des Rocky, des Indiana Jones, toutes les Star Wars. On a laissé Star Wars de côté pendant 10 ans, un truc comme ça. Et là on revient sur Star Wars. Même les Gardiens de la Galaxie. Quand tu regardes les Gardiens de la Galaxie, on revient sur cet aspect un peu années 80, les films un peu d'action, ce qu'on appelait les films de série B, un peu des années 80-90 à la Die Hard. Et ça, c'est efficace. Et en fait, t'as vraiment les modes, c'est vraiment des cycles. Les modes, c'est pas linéaire, c'est pas une ligne droite et ça change tout le temps. C'est des cycles. Et là, en ce moment, depuis quelques années, je dirais depuis le début des années 2010, tu reviens quasiment même au niveau look
quand je dis look, c'est pas que les fringues, c'est les coiffures, tu sais, les coiffures un peu à la Beatles là. Là, c'est un peu moins le cas maintenant. Mais les coiffures à la Beatles, c'est revenu à la mode il y a quelques années. Les Converse, il y a eu une mode qui... Bon, les Converse, ça a toujours été un peu à la mode, mais là, ça revient un peu. Enfin bref, je pourrais sortir 10 000 exemples. Les Stan Smith aussi. Toutes ces choses, tous ces trucs-là, ça revient. Et donc dans le jeu vidéo, ça déroge pas à la règle. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, il y a des choses qui... Tu peux revenir à un truc à l'ancienne, et c'est pas pour autant négatif. Et pour moi, revenir à des graphismes et à une ambiance un peu à la Halo 3, ou en tout cas Halo première trilogie, putain, pour moi, c'est obligé en fait. C'est obligé, et ça peut que marcher. Donc on espère vraiment qu'ils vont vraiment partir dans cette direction. Voilà, c'est parti parce qu'il serait con de faire un teaser sur un truc en mode regardez, on a fait des graphismes à la Halo 3, puis que derrière ils nous fassent en fait non, on a fait un Halo 5 plus bis. Non, ça serait complètement con. Mais voilà, je pense que s'ils nous font voilà, encore, moi si je devais résumer mon truc, c'est classé social avec un côté beaucoup plus de rétribution, en fait, plus comment je pourrais dire, j'allais dire retour sur investissement, mais je parle pas de thunes justement, là je parle d'investissement personnel, mais plus de retour sur investissement avec les armures, les grades et tous les trucs que tu peux débloquer en plus. Même si, moi en tout cas, s'ils gardent les microtransactions dans Halo 6, en soi ça me dérange pas honnêtement, ça me choque pas, mais faut que ça reste quelque chose. Voilà, t'as raison. Mais en fait tu le dis depuis le début, et c'est souvent toi qui répètes ça, et t'as raison, ils peuvent rajouter plein de trucs, mais dans tous les cas, que ce soit des mods, que ce soit des graphismes, des personnages jouables, peu importe, il faut juste que ce soit équilibré et bien géré. C'est la seule chose qu'on demande. C'est que nous, on veut des choses qui reviennent à l'ancienne, on veut des choses nouvelles, mais par contre, effectivement, il faut qu'ils fassent gaffe à gérer l'équilibre, peu importe que ce soit l'équilibre entre la campagne. Moi, par exemple, je pensais aussi, par rapport à la campagne, une sorte de nouveau Spartan Ops, ce serait cool. Parce que autant je me considère beaucoup plus un joueur multijoueur que campagne, autant, et comme j'ai débattu avec, très rapidement sur les commentaires avec quelqu'un qui avait dit non, on avait dit à l'opposé que le multijoueur pour Halo, pour le jeu, pour la franchise, est plus important, limite d'un point de vue commercial, que la campagne. Et lui était en mode non, c'est faux. Et après on en a discuté un peu et il s'est rendu compte que non, c'est vrai que c'est pas que la campagne est plus importante, c'est que dans son cœur et pour ses goûts, il apporte plus d'importance à la campagne, mais c'est vrai que d'un point de vue des stats, d'un point de vue de la durée de vie, de l'inscription dans le temps d'un Halo, surtout si le Halo... Là, imagine avec Halo 5. Halo 5, si Halo 6 sort que dans 1 an, voire 2 ans, ça veut dire qu'Halo 5 sera resté, j'allais dire tout seul, mais tu vois, il y a eu Halo 5 pendant quoi ? 5 ans du coup, voire 6. Heureusement qu'on ne s'est pas contenté que d'une campagne. Heureusement qu'il y a un multijoueur qui propose plein de nouvelles choses, plein de bonus. Et c'est vraiment cet aspect-là en fait que moi je trouve cool avec Halo. Et par exemple, si on prend Halo 4 avec l'aspect Spartan Ops, c'est que tu peux avoir la campagne, le multijoueur et un entre-deux, ou même le baptême du feu d'ailleurs. Le baptême du feu, pareil, il faut qu'il le laisse dans Halo 6. Ça pour moi, il y a... Ouais. Après, je pense quand même que le Spartan Ops, oui, pourquoi pas. C'est comme on n'a pas arrêté de dire, s'ils sont capables du plus, ils sont capables du moins aussi. Ouais. Mais je pense que le Spartan Ops, c'est pas le truc qui m'avait le plus captivé quand je jouais à l'époque. Et je pense que ce côté campagne un petit peu, mais mélangé avec du multi, je trouve ça se retrouve bien dans le Warzone. Donc... S'ils veulent en remettre un, d'accord, mais je pense qu'il y a d'autres choses à se préoccuper avant. Mais ouais, pour ce qui est du Spartan Ops, quand je disais Spartan Ops, c'est que il y a eu un seul truc qui est sorti jusqu'à maintenant qui ressemblait à ça, mais non seulement ils peuvent faire une version différente, mais ce que j'aimais vraiment beaucoup, c'est l'aspect épisodique, c'est-à-dire que, alors les playlists aussi en multijoueur, il y a un peu ça, c'est que chaque semaine ou toutes les 2 semaines ou je sais plus combien, t'as une mise à jour des playlists, mais ça reste des mises à jour, ça reste juste des petites playlists, alors que là, le Spartan Ops, je me rappelle qu'à l'époque d'Halo 4, je disais pas que je l'attendais avec impatience, mais j'étais content quand, je sais plus si c'est sorti une fois par mois ou toutes les 2 semaines, mais j'étais en mode, la semaine prochaine, nouvel épisode de Spartan Ops, ça va être cool, tu vois, et moi je trouve ça rajoutait vraiment un vent de fraîcheur à Halo et même à l'aspect campagne, parce que la campagne, malheureusement, une fois qu'elle est faite, c'est difficile de la faire évoluer en fait, c'est un des modes. Tu vois, matchmaking, il est fait pour être évolutif. Il est prévu justement pour que les joueurs s'emmerdent pas pendant des années. C'est pour ça qu'encore une fois, je reviens sur le fait qu'on avait dit que le multijoueur est plus important. C'est pas la campagne, on s'en fout, et ça veut pas dire que le multijoueur est 100 fois mieux. Voilà. C'est juste que d'un point de vue durée de vie du jeu,
et marketing et tout ce qu'on veut, c'est forcément et foncièrement le truc le plus important pour 343. D'où le fait qu'ils vont faire 10 000 mises à jour sur le matchmaking alors que la campagne, mais justement ça pourrait être un entre-deux d'avoir un mode, ça pourrait même être une sorte de baptême du feu amélioré, tu vois, une sorte de mélange entre Spartan Ops et baptême du feu, mais vraiment faire mettre en avant une histoire en parallèle, tu vois, et par exemple avoir une sorte de Spartan Ops d'une ou deux saisons où on va voir ce qui s'est passé chez la Team Osiris pendant les événements d'Halo Infinite, tu vois. Je sais pas, je pense que ça pourrait être cool en tout cas. Ça pourrait être un bon point. Ouais, c'est vrai que le Spartan Ops, ça peut être assez intéressant. Après, tout de même, attention, comme je l'avais dit justement, à pas surdoser et à faire attention justement au fait que c'est vrai qu'on a le Warzone qui est quand même assez ressemblant. Mais c'est vrai que, comme tu dis, ça peut être intéressant dans le sens où on peut quand même prolonger en quelque sorte la durée de vie de la campagne tout simplement. Donc, pourquoi pas, comme on a dit, s'ils peuvent le plus, ils peuvent le moins, ça c'est sûr et certain. Donc à voir quand même, mais attention quand même à doser ce Spartan Ops si jamais ils en font un. Donc ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr, de toute façon, le but, c'est pas que ça prenne le pas sur la campagne. Il faut que la campagne reste le truc principal par rapport au mode solo, enfin mode histoire, on va dire. Mais comme j'avais commencé à le dire tout à l'heure, moi, je partirais vraiment dans le délire de, voilà, tu suis Master Chief tout au long d'Halo Infinite et tu recroises Locke 2-3 fois dans la campagne qui vient t'aider ou quoi que ce soit. Et puis derrière, t'as genre à un moment dans la campagne, t'as Locke qui arrive et qui vient en boitant, tu vois, il boite, il dit ah j'ai mal au rein, il m'est arrivé un truc, mais c'est bon, on est là, on peut vous aider, et tu sais pas pourquoi, et puis 3-4 mois après la sortie d'Halo Infinite, ils sortent le premier épisode de Spartan Ops, et tu comprends que en fait Locke à un moment a voulu faire une pause, il a fait de la balançoire, et puis il est tombé sur les fesses, et puis il s'est cassé les reins, bon, tu vois, c'est un peu truc comme ça, donc ça pourrait être intéressant dans un délire comme ça ou autre, en gros comme dans Halo 5, à savoir Halo 5 qui mettait en parallèle les deux équipes, sauf que là tu te concentres sur une seule équipe, et t'attends plus tard pour savoir la Team Osiris comment elle a géré l'incident sur l'installation 07, parce qu'il va y avoir un incident, on le sait tous. Enfin voilà. Tout ça pour dire, ouais, un bonus plus qu'un nouveau mode à part entière, je suis bien d'accord. Faut pas que ce soit trop non plus. Faut que ce soit une sorte de Spartan Ops, quoi, en quelque sorte. En quelque sorte. Puis voilà, en gros, je pense que maintenant qu'on a fait le tour de tous les gros modes qui existent, donc cinéma, forge, baptême du feu / Spartan Ops, campagne, je pense qu'on a une idée assez globale de ce que, en tout cas, nous, dans le staff, on pourrait vouloir pour ce prochain Halo. Ouais. Après, effectivement, comme on le répète bien assez souvent, si vous qui nous regardez, soit vous êtes d'accord, et dans quel cas vous pouvez dire ouais, Red Link et tout ça, vous êtes trop intelligent, vous êtes trop beau, vous êtes trop fort, vous avez trop raison. Bon, vous pouvez le dire, ça nous dérange pas, mais n'hésitez pas, si jamais vous avez des avis pas forcément complètement différents, mais un petit peu, comment je pourrais dire, divergents, et c'est tout à fait normal. C'est le principe même de ce genre de vidéo. Donc c'est vrai que les à l'opposé sont là pour argumenter. On argumente du coup entre nous parce qu'on est que entre nous là tout de suite, mais n'hésitez franchement pas à nous contredire dans les commentaires si vous avez un avis différent. N'hésitez pas à réagir par rapport à ce qu'on a dit, et voilà, tout simplement. Donc avant de conclure, je pense qu'on peut quand même essayer de faire un bref récap. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans ce prochain Halo 6. Donc je pense, on l'a dit déjà, la première des choses, c'est toi qui l'as dit d'ailleurs, c'est écran scindé. Ah oui, écran scindé, ouais. Et oui, écran scindé, ça c'est même pas discutable, c'est le truc de base. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a dit une forge et un cinéma un peu plus poussé. Ouais, tous les modes un peu créatifs, mais du coup, comme tu dis, forge et cinéma en règle générale. Et pourquoi pas, j'en sais rien, peut-être un nouveau mode, j'en sais rien en vrai, mais en tout cas, mettre en avant les aspects créatifs, parce que je sais plus si on l'a déjà dit en début de vidéo, si c'était en off, mais comme je le dis souvent, la communauté Halo, on avait expliqué tout à l'heure qu'il y avait l'osmose entre les joueurs et les développeurs, mais il y avait aussi, un truc très important chez les joueurs, pas seulement les mecs qui vont jouer, mais chez les joueurs, c'est les gens qui vont faire des créations, qui vont faire des machinimas, qui vont faire des maps forgées et qui vont alimenter le jeu pendant des années en attendant la sortie du prochain opus, et qui vont faire que le jeu va être d'autant plus vivant, dynamique, qu'il y aura beaucoup plus de nouveautés. Et l'exemple le plus parlant, comme encore une fois, je sais plus si c'était en off que je le disais, mais je parlais de Red vs Blue, qui est un peu l'apogée de cette idée-là, à savoir que ça a été fait par des fans à la base, c'était pas des mecs qui travaillaient chez Microsoft, c'est des fans qui ont pris un truc dans Halo, un mode en particulier, enfin non, même pas, parce que Halo 1 c'était même pas le mode cinéma, ils ont carotté.
Même pas, ouais, clairement, ils ont fait du bricolage, ils ont essayé de faire du machinima comme ils pouvaient, mais c'était juste bon. Voilà. C'était juste. Et ils avaient un talent, ils avaient l'envie, ils avaient la passion, et ça se ressentait. Et maintenant, aujourd'hui, on sait, enfin, la plupart d'entre vous, je pense, savent ce qu'est devenu Rooster Teeth avec leur Red Vest Blue, entre autres. Et c'est, encore une fois, c'est un échange mutuel, c'est-à-dire que 343 a donné la possibilité à Rooster Teeth de pouvoir faire des machinima, mais Rooster Teeth a créé plein de choses sur leur licence, et qui a mis en avant Halo, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent pas forcément aux jeux Halo. Je peux même parler pour mes machinima à moi, sans dire que je me compare pas à Rooster Teeth, mais le principe est le même, c'est-à-dire que moi j'ai eu des gens dans ma communauté, qui suivent la BBT, qui ont suivi mes machinima alors qu'ils ont jamais joué à Halo, ou très peu, ou qui s'intéressent pas trop à Halo. Et je pense que Red Vest Blue, c'est ça à fois 1000. Donc c'est une vitrine, les machinima, les maps forgées, et tout ce qui s'ensuit, c'est une véritable vitrine pour 343, et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'ils mettent en avant le côté créatif, quoi, en tout cas. C'est clair. Donc ouais, il y a vraiment un levier d'action par rapport à ce genre de cinéma, de création, de forge, comme tu l'as dit. Et puis je pense qu'Halo 5 a vraiment amorcé le truc, c'est-à-dire que quand tu vois la forge Halo 5 et les petits bouts de mode qu'il y a pour le cinéma Halo 5, je pense qu'on peut être très confiant sur Infinite, je pense. À voir, hein, mais... C'est clair qu'on va dans cette direction, il n'y a qu'à voir les fonds verts, et c'est clair que là-dessus on est clairement dans la direction d'encourager le machinima plus que de le freiner. Ouais, je pense. Mais c'est clair que, encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, va falloir faire attention à doser la difficulté, faut qu'il y ait limite 2 niveaux de difficulté, comme dans plein de, je sais plus si c'est dans des logiciels, je sais même plus dans quoi il y a ça, mais très souvent quand tu installes un logiciel, je sais que souvent ils te proposent le mode recommandé en mode basique, ou le mode avancé où c'est toi qui choisis tous les trucs et tout. Là c'est un peu pareil, je pense qu'il faut un mode forge basique et un mode avancé pour ceux qui veulent vraiment avoir toutes les options. Pareil pour le cinéma. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais, pareil dans ce qu'on a demandé, on a demandé aussi forcément de garder pour le matchmaking et partie perso automatiquement, on a demandé beaucoup de garder les modes de base. Moi je pense qu'il faut garder pas seulement les modes qui ont bien marché sur Halo 2 ou Halo 3, je pense qu'il faut garder, encore une fois on en revient sur la même logique, c'est pas qui peut le plus peut le moins, c'est qu'est-ce qui fera que 15 modes ce sera moins bien que 10 modes. Théoriquement plus t'as de modes mieux c'est, sauf si, ça encore une fois je sais plus du tout si j'ai dit dans cette vidéo là ou si c'était en off, mais effectivement je comprends la problématique pour 343 de plus on aura de modes, plus ça va éparpiller les joueurs. Au bout d'un moment, si t'as un seul joueur dans un mode, c'est chiant. Mais automatiquement, à partir de là, pour moi, BTB faut garder, Warzone faut garder, Team Double, Team Slayer, Team Objective, Action Sac, Team SWAT, Team Sniper. Je sais plus si j'ai dit Team Double, et ça pareil, on l'a pas dit, on l'a dit en off, mais le Lone Wolves, j'ai l'impression qu'il est moins mis en avant. Enfin le FFA ou appelez ça comme vous voulez, mais le chacun pour soi est moins mis en avant dans Halo 5. Je crois qu'il y a quand même un mode FFA, je suis même pas sûr honnêtement. Dans les playlists définitives, j'ai un doute. Je sais pas. En tout cas, une période, il y en avait quasiment pas. Et moi, j'aime bien parce que, comme on le dit souvent sur Halo SF, on est une communauté pas française mais francophone. Et moi, je pense à nos collègues, par exemple québécois, qui vont, par exemple, il y a des Québécois, par exemple, qui vont jouer quasiment qu'avec des Français. Sauf qu'imagine le Français, lui, il va être couché, j'allais dire comme les poules, mais même pas forcément comme les poules. Il se couche à minuit 1h. Chez les Québécois, il est beaucoup plus tôt. Et le mec, il va dire, moi, ce soir je veux continuer à jouer, il va se retrouver tout seul. Pourquoi pas jouer en Lone Wolves ou en Rumble Pit comme on disait. Les deux modes peuvent être intéressants, et au moins pour les personnes qui... Puis il y a des personnes qui aiment bien jouer tout seul d'ailleurs, sans dire que c'est parce que t'as plus personne dans tes amis de connecter, ça peut être aussi volontairement. Donc je pense qu'il faut pas oublier le Lone Wolves qui est un mode intéressant, et l'aspect social classé, l'aspect récompense de tes efforts. On l'a dit en off du coup, mais moi je pense que la bonne répartition de l'aspect aléatoire et non aléatoire de tout ce qui est lié au rec-pack et aux récompenses d'armure et tout, je pense que pour tout ce qui est casque, torse, et on avait dit logo je crois, ça c'est les 3 trucs à mon avis qu'il faut garder en non aléatoire, c'est-à-dire qu'avec des objectifs, en campagne, en multi, avoir certaines médailles, avoir certains trucs, certains succès. Clairement ça pourrait ajouter un petit peu de pertinence au truc, parce que c'est vrai que, quand on regarde le mec qui est légataire sur Reach et qui a le casque de légataire, franchement on se dit ouais ce mec il pèse. Là très franchement c'est un peu la même logique, faut qu'il y ait une sorte de récompense avec le casque en question, et faut pas qu'il arrive d'un coup on se dit oh le casque de légataire,
oh trop bien. Ouais. Il y a des gens qui ont eu le Mark VI qui est un peu qui fait partie des casques que les gens veulent plus avec ODST, Recon. Il y a 2-3 casques comme ça que souvent les gens veulent beaucoup. Bah ouais, mais si tu l'as en aléatoire dès le début du jeu, ça gâche un peu le plaisir parce que tu l'as très vite. Et puis au contraire, si on est toujours dans un système aléatoire, si c'est le casque que tu veux, que tu joues depuis le début, que tu t'es choper plein de rec packs à force de jouer dans plein de modes et que tu veux pas non plus payer de l'argent, mais voilà, et que tu l'as au bout de 2 ans que tu joues, ça fout les boules. Donc je pense que pour les éléments vraiment importants comme le casque, parce qu'au final dans un Spartan ce qu'on voit le plus, bah, c'est casque et torse, épaule un peu quand même, mais en particulier casque et torse c'est ce qui ressort le plus. Donc moi je pense que ça devrait être les 2 éléments d'armure en plus des logos qui soient pas aléatoires, et après les épaules, les genouillères, le slip, les chaussettes, le protège tibia, le portable à la ceinture, tous les petits bonus un peu moins importants, les skins d'armes on parlait aussi. Bon bah ça ok, y a pas de problème, tu nous le mets en aléatoire, c'est pas grave. Mais je pense qu'il faut, encore une fois, on en revient toujours au même principe, trouver un juste milieu, c'est-à-dire pas partir trop dans un sens et pas trop dans l'autre, parce que ça peut être... Encore une fois, je trouve, c'est vrai qu'il y a un côté cool aussi à avoir. Oh putain, je pensais pas l'avoir et je l'ai au hasard, tu vois, il y a un skin. Moi je sais plus quel skin j'avais eu. Je crois que c'est arc-en-ciel, je sais pas, que je trouve marrant quoi. Et je m'attendais pas à l'avoir. Je me dis oh bah c'est cool. Je l'attendais pas forcément, mais le fait de l'avoir en aléatoire, je me suis dit je me le serais pas forcément choisi moi-même de base, mais c'est marrant. Oui, ça fait la petite surprise, ça fait le petit effet de surprise qui pimente un petit peu la chose, quoi. Donc pourquoi pas. Voilà, faut pas enlever le côté aléatoire, il faut que je pense que ce soit à peu près 50-50. Donc voilà, 343, on vous a expliqué comment vous devez faire les choses. Donc voilà, et puis je crois qu'après c'est le résumé est à peu près fait en gros sur ce qu'on veut. Oui, voilà, peut-être un peu épurer justement ces casques aussi, remettre ce détecteur de mouvement un petit peu plus grand. Ouais. Et si, un dernier truc aussi que je pense qu'on n'a pas expliqué, mais la différence entre justement un fusil d'assaut et un fusil de combat. Ça aussi, c'est vrai que c'est assez important parce que quand on regarde, quand tu es dans Halo 5, que tu as par exemple que tu as le DMR, que tu vas devant un mec qui a un fusil d'assaut, mais s'il suffit que tu rates une seule balle et t'es mort. Parce que justement, ce genre de fusil d'assaut, le MSMB de Halo 5, il est surpuissant. Donc je pense que là aussi, il va falloir réellement... 343, redoser un petit peu les armes. Après, tout le monde est d'accord, tout le monde n'est pas d'accord. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un trop gros différentiel qui fait que, au final, ça sert limite plus à rien de se faire chier à viser avec un BR, un DMR dans Halo 5, puisque il n'y a pas, une différence assez grande pour prendre le risque de louper une balle et de se faire avoir comme une merde à côté. Ouais, bah déjà que dans Halo 3, c'est ce que je t'expliquais il n'y a pas longtemps, dans Halo 3, moi quand je me fais des duels, que j'ai un BR et que j'ai un mec au fusil d'assaut d'en face, s'il est pas trop loin, s'il est loin, bon bah le fusil d'assaut est pas fait pour tirer loin, mais s'il est à moyenne portée, quoi, quelques mètres, si le mec joue un minimum bien, parce que bon bah faut quand même avec un fusil d'assaut faut savoir viser quand même. Moi si je suis au BR, comme tu dis déjà sur Halo 3, je loupe une rafale, je suis quasiment sûr de crever si le gars joue bien, et je parle pas de coup de crosse, je parle juste de fusil d'assaut. Maximum 2 rafales à louper, sinon c'est fini. Et alors que dans Halo 5, pareil, quand je suis à quelques mètres de portée, même si je mets toutes mes balles dans la tête, tout ce que tu veux, que je fais tout ce que je peux pour survivre, c'est très 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 rare, même quand je suis contre pas un nous, parce que je sais pas si c'est un nous, mais contre un mec qui a pas l'air d'être le gros PGM non plus de base, sinon il jouerait pas au fusil d'assaut je pense. Quand il a le choix, parce que des fois genre en Super Fiesta voilà, mais et bah c'est très rare, je crois que ça m'est quasiment jamais arrivé de survivre en vraiment moyenne, voire très courte, moyenne courte portée contre un mec à fusil d'assaut, parce que comme tu l'as dit, c'est une tourelle dans un skin de fusil d'assaut, c'est pas possible, c'est trop puissant, donc ouais, rééquilibrer, et plus largement d'ailleurs, parce que c'est ce que je dis souvent quand on parle tous les deux, pas forcément dans une vidéo, mais quand on parle avec TCAO et qu'on prépare des trucs sur Halo SF, on essaie de penser vraiment à tout le monde, et moi par exemple je pense aux joueurs compétitifs, moi-même j'en suis pas un, mais je pense aux joueurs compétitifs, moi je pense que ce serait cool de l'espèce de mode MLG qui maintenant s'appelle HCS, mais qui nous le modifie complètement, qui nous enlève le radar, parce que le MLG, pour ceux qu'on connu depuis Halo 2, il n'y a jamais eu, jamais, je vais peut-être me mouiller en disant ça, mais en tout cas à l'ancienne époque pour moi c'était obligé de pas avoir de radar, c'est la base. Il y avait pas de fusil d'assaut, il y a peut-être eu la SMG à une période, je sais plus, mais en gros, pour moi, le MLG, c'est BR, sniper, roquette, pistoplasma, et c'est quasiment tout. J'oublie peut-être une arme, mais globalement, c'est ça. Alors après, quand je dis BR, ça peut être, pourquoi pas, comme tu as dit, DMR ou la carabine, peu importe les variantes, mais en gros, arme de précision.
enfin, deux grosses armes de précision. Ce que j'allais dire, roquette, c'est pas forcément l'arme de précision. Ouais. Mais voilà, bref, les quelques armes habituelles, pas de radar. Et puis m'enlever ces Spartan Abilities, quoi, parce que autant je disais, voilà, le fait de planer un peu, de rester en suspension dans l'air pendant qu'on zoome, c'est pas si gênant, mais la charge Spartan en MSG, surtout quand t'as le sprint en MSG, combien de mecs vont te faire le coup de courir sur toi, de te faire une charge Spartan et tu crèves du premier coup, c'est insupportable. Donc je pense qu'il faut vraiment trouver ce juste milieu. Encore une fois, on y revient tout le temps, j'ai l'impression, dans ce juste milieu. Mais c'est en MSG, je pense que voilà, si vous êtes joueur compétitif, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ce que vous aimeriez pour Halo 6. Mais moi, le peu de fois où je joue en MSG, pour moi, MSG, c'est sans radar, BR, sniper. Même le Magnum. Ouais. Le Magnum, je trouve que c'est pas qu'il a pas sa place, parce que voilà, ça reste une arme de précision, mais pour moi, c'est BR. Voilà, le Magnum devrait, quand on voit les dernières compètes d'e-sport qu'il y a eu sur Halo 5, c'est tout le temps on start avec le Magnum et le BR tu peux le prendre sur la map. Pour moi ça devrait être l'inverse, tu startes avec le BR et le Magnum tu le prends sur la map. Voilà, c'est mon avis perso, bien entendu, mais je pense, pour en avoir parlé avec certains, je pense que pas mal de joueurs compétitifs sont de cet avis. Et voilà, bah n'hésitez pas encore une fois à nous en faire part dans les commentaires. De toute manière, c'est un peu le but de la vidéo, c'est vous avez dû le remarquer dans d'autres Halo posés, ouais. On essaye toujours de répondre, même 2 semaines après la sortie du Halo posé, il y a encore des gens qui nous mettent des commentaires, on vous répond au maximum, sauf si ça appelle pas à une réponse. Mais si ça appelle à une réaction, on essaie toujours de réagir dessus, de discuter avec vous, parce que c'est le but d'Halo posé, c'est qu'on en discute une première fois avec TCAO, enfin moi-même, et puis après coup, on en parle avec vous dans un second temps pour échanger nos points de vue, nos idées, ce qu'on voudrait, enfin bref. Voilà tout, mais c'est clairement le but, c'est clairement. Mais voilà. Bon, je rebondis, mais bon, bref, vite fait. Les abilities, après, c'est du ressenti de chacun. Moi, personnellement, les abilities m'ont pas bien choqué, même je trouve ça ajoute un petit truc. Mais encore une fois, comme tu l'as dit, essayer de le doser. HCS, c'est pas forcément obligatoire de les mettre comme tu dis, mais franchement, moi, je trouve ça ajoute un petit truc. Après, chacun son avis là-dessus. Voilà. Moi, maintenant, je me verrai. Enfin. La petite charge Spartan, je l'aime bien, donc à voir. Après, encore une fois, comme on en a parlé pas mal autour, je sais pas si ça a été enregistré ou si ça a été en off, mais je sais qu'on avait parlé des Spartan Abilities en règle générale, et que je pense que ça pourrait être comme les rec packs, que ce serait pas spécifique à un mode, ce serait pas dans tous les modes, au contraire justement, et que ce serait spécifique à quelques modes. Genre j'étais revenu sur l'action sack où tu peux faire des kills, enfin tu fais des points seulement en faisant du ground pound, où t'as la map c'était dans un ancien à l'opposé, on avait mis ce gameplay là où on est sur une map avec que des souffleurs, enfin plein de souffleurs, tout le monde prend des souffleurs et après je fais une charge un ground pound pour essayer de faire des kills comme ça, que ce soit spécifique à certains modes. Voilà, mais par exemple pour moi le mode la Spartan Abilities Yamakasi, à chaque fois je l'appelle comme ça, je suis désolé de pas l'appeler par son vrai nom, mais je trouve que c'est son nom, voilà. Elle a pas sa place en MSG, parce que pour moi en MSG, voilà, c'est le but de l'MSG, c'est un mec il est censé savoir putain de bien jouer, et il sait gérer ses sauts, et je vous invite d'ailleurs, on a fait un showtime il y a pas longtemps sur le premier showtime qu'on a fait, qui était un duel en fait sur Halo 3 en MSG justement, donc sans radar, BR, sniper et compagnie. Et vous verrez que le mec, on voit qu'il maîtrise son jeu, parce qu'il fait des sauts qui sont pas évidents à faire, il fait des lancers de grenades, il fait des anticipations, il fait un tas de choses qui, si ça avait été fait sur Halo 5, ça aurait pas été aussi impressionnant, parce qu'il aurait utilisé ses Spartan Abilities, il aurait eu le radar. Et c'est pour vous donner un ordre d'idée, si vous n'avez pas connu l'époque Halo 3, allez voir ce duel, ce 1-1 qu'on a eu sur la chaîne il y a pas longtemps, donc dans un showtime, qui s'appelle un tête-à-tête douloureux, si j'ai pas de bêtises. Et vous verrez ce que je veux dire quand je dis que j'aimerais bien qu'on revienne à un truc comme ça pour les MSG, avec un truc plus épuré, moins de Spartan Abilities, moins de bordel, moins d'armes, pas de radar, et revenir sur un truc beaucoup plus hardcore entre guillemets. Même si je suis d'accord avec TCAO, ça peut être sympa de les garder, mais avec parcimonie, je pense. Voilà, je pense que c'est. Ouais, je pense que ça résume bien la chose, ouais. C'est-à-dire qu'il y a du dosage dans tout ce que vous faites, c'est la clé. Ouais, et voilà, pas se
trébucher sur un pauvre caillou qui était au milieu de la route, alors qu'il était très facilement évitable. Ah, exactement. Voilà. Limite, tu fais un salto par-dessus pour faire le beau gosse si tu veux. T'es pas obligé de faire le détour. Voilà. Mais tu fais attention parce qu'après, ça donne un Halo 5 mitigé avec des très bons trucs et des moins bons trucs. Alors que Infinite, à mon avis, peut prendre le chemin du très très bon truc. Maintenant, fais gaffe aux cailloux, les gars. On rampe à la rigueur comme ça, t'es sûr de pas tomber. Tu rampes et puis voilà. Bah, c'est ce qu'ils ont fait en plus parce qu'ils ont avancé beaucoup moins vite pour faire Halo Infinite. Ils sont beaucoup plus lents. Mais ils vont peut-être moins se casser la gueule parce qu'ils sont en train de ramper. Exactement. Tu vois, ils rampent, ils se la font à la militaire. Tu vois, et ils sont malins. Ils sont malins. Et d'ailleurs, 343, du coup, on vient de finir notre liste de courses. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour Halo Infinite, dans ce qui n'a pas encore été fait. Et d'ailleurs, pareil, on en parlait un peu avant, ça pourrait être très intéressant le jour où Halo Infinite sort. Ça pourrait être très intéressant de ressortir cette vidéo-là, ce à l'opposé, et faire pas un tableau forcément, mais juste un petit comparatif, de voir tous les trucs qu'on avait demandé, qu'on aurait aimé pour Halo Infinite, voir ce qui aura finalement été fait, et ce qui finalement n'aura pas été fait, ou enlevé, ou... Voilà, c'est intéressant de faire un petit comparatif, là, genre... En mode pronostic, allez, moi je dis, ils écouteront 70% de ce qu'on dira. Allez, moi je dis 66, histoire de rester dans un chiffre que j'apprécie. 66%. Ouais, je pense 66%. En gros, 2 tiers, quoi. 2 tiers, je pense qu'il y a moyen. Parce que tout ce qu'on dit, au final, c'est des trucs qu'on veut, mais c'est des choses, d'une part, que beaucoup de joueurs veulent, et c'est des choses qui me paraissent entre guillemets logiques, je pense en tout cas. Dans la plupart des cas. La plupart des cas, bien sûr. Mais voilà, écoutez les gens. On va finir là-dessus avec ce gros résumé donc de tout ce qu'on pourrait vouloir pour ce prochain Halo. Une dernière fois, on vous invite chaudement à en faire de même si vous voulez donner votre avis. Bref, n'importe quoi, faites-vous plaisir, les commentaires sont là pour ça et on y répondra avec plaisir. Que ce soit sur Facebook ou YouTube d'ailleurs. Et puis la dernière chose que je voudrais mettre en avant, mais c'est un petit teasing, parce que y a pas que 343 qui fait des teasings avec des vidéos, nous aussi on fait des teasings en vidéo. On sait que vous aimez beaucoup la catégorie à l'opposé, et on en est très content d'ailleurs, on en parle des fois avec TSAO et on est vraiment content de voir que... on pensait pas qu'il y aurait un accueil aussi chaleureux pour cette catégorie. Mais enfin, plus largement, il y a un accueil très appréciable pour toute la communauté, pour l'ensemble de la chaîne. Pour l'ensemble de la chaîne. Mais c'est vrai que à l'opposé sont d'autant plus appréciés pour leur fraîcheur, ça c'est, je m'auto-proclame pas, c'est ce qui a été dit dans la communauté, donc ça fait plaisir. Et on continue, c'est pas de nouveau, mais on continue à essayer de trouver un moyen de vous faire participer autrement qu'avec des commentaires. On a déjà des idées, mais on va pas vous les balancer maintenant, puisque comme vous le savez déjà, je l'espère, encore une fois je le dis toujours, mais j'espère que vous le savez, parce que ça voudrait dire que si vous savez pas, c'est que vous suivez pas la chaîne, et ce serait regrettable, parce qu'après on serait obligé de vous faire subir les conséquences. Bon, vous connaissez, ce serait pas agréable. Ça serait regrettable. Mais tout ça pour dire que voilà, la semaine prochaine, une vidéo spéciale recpack /FAQ boîte à questions boîte à idées gros bordel quoi va sortir, et dans cette vidéo là justement on va aborder tout ce que vous nous aurez demandé, conseillé, peu importe, voilà, les requêtes que vous pouvez nous faire depuis cette semaine. Du coup c'est jusqu'à mardi prochain. Vous pouvez, si vous n'êtes pas au courant en tout cas, vous pouvez aller sur notre Facebook ou sur la vidéo en question de notre chaîne pour poser les questions auxquelles vous voulez qu'on réponde dans cette prochaine vidéo. Donc encore une fois, cette espèce d'FAQ, on vous invite, si c'est pas déjà fait, à le faire. Comme ça, justement, on profitera de cette vidéo-là pour parler un peu de l'avenir de la chaîne, des projets et tout. Clairement, ouais. Même donner vos avis, pourquoi pas. Je sais que globalement, on l'a déjà dit, mais je sais que globalement, vous avez l'air d'avoir apprécié cette chaîne. Donc franchement, on se réjouit, mais si vous avez une ou deux petites critiques à nous faire, voilà, je pense par exemple aux Glitcher Egg aussi qui sont assez nouveaux, j'ai envie de dire. Donc si vous avez une petite critique à faire, si ça vous avez trouvé que c'est trop long ou pas assez, n'hésitez pas, parce que ça nous aidera vraiment à avancer dans la direction que vous voulez. Et c'est assez important pour nous, sachant que vous représentez quand même une bonne part selon nous de la chaîne. Ça on l'avait dit dans la première chaîne qui avait lancé la vidéo, vous êtes 80%. Donc 80% c'est pas de la merde quand même, c'est les 4/5e quoi. Et comme je disais, ça veut dire que TSAO fait 10% et que moi je fais 10%. Donc ça veut dire que vous pesez, qu'on pèse et que tout le monde pèse dans la communauté. C'est pas rien quand même. Attention. Donc non, franchement voilà, les gens on est là pour ça. Même sur les à l'opposé, si vous trouvez justement, on en a déjà parlé un peu, a priori la formule plaît bien, mais si vous trouvez que ça devrait même être encore plus long ou moins long ou je ne sais quoi, ou qu'on y en ait plus régulièrement, bref, faites-vous plaisir. On a lancé cette semaine de RecPack pour une bonne raison, pour cette raison-là. Donc on sera ravis de rebondir sur tout ce que vous dites. Et donc du coup, encore une fois, pour les à l'opposé et même pour les autres catégories en règle générale, on est en train de bûcher là-dessus pour essayer de rendre la chose plus sympathique, plus dynamique et surtout plus participative, Exactement. Pour qu'il y ait cet aspect. Exactement. Ça va pas stagner, on va pas se reposer sur nos lauriers, j'ai envie de dire, même si bon,
c'est encore un grand mot, je trouve, pour le contexte. Ouais, ouais. Mais clairement, on va essayer de vous apporter du contenu qui vous plaise. Et c'est pour ça, n'hésitez franchement pas à nous dire ce que vous en pensez et Ouais. ce que vous voulez, tout simplement. Voilà, on est là Vous avez pour juste ça. à réclamer. Nous, on est là avec un petit plateau. On vous offre même la cloche s'il faut. Ouais. Et puis voilà, on vous le met même dans la bouche s'il faut. Et on fait tout ce qu'il faut, mais on le fera, ça c'est sûr. Et en plus, comme je le disais un peu plus tôt, nous on pense vraiment à tous les joueurs, les compétitifs, les forgerons, même si nous-mêmes on n'est pas ni forcément les joueurs e-sport, ni spécialement forgerons, ni ceci, cela. On essaie de penser à tout le monde et croyez-nous, on va toujours faire en sorte de mettre en avant du contenu et des choses qui feront plaisir à un maximum de monde, que ce soit les Français, les Québécois, les forgerons, les ceci, tout le monde, tout, vous pouvez venir de tous horizons, aimer tout type de trucs, on fera en sorte de faire un minimum plaisir à tout le monde. Et du coup, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette vidéo-là, parce que je pense que ce sera la prochaine vidéo dans laquelle on sera tous les deux à nouveau, TCAO, je crois bien. Yep. Ouais, ça doit être ça. Donc effectivement, on vous dit les gens, une fois de plus, on espère que la vidéo vous aura plu, on vous invite à donner vos propres avis et on vous invite donc à nous rejoindre la semaine prochaine pour cette vidéo qui va à mon avis vous apprendre pas mal de petites choses sur ce qu'on prévoit de faire dans les semaines voire mois à venir, voire comme quoi on peut des fois prévoir les choses pas mal en avance, donc et puis d'ici là je me répète à chaque fin de vidéo, mais ce fut un plaisir de partager cette vidéo en ta compagnie. Exactement, comme d'habitude. Oui. Du coup, moi il me reste plus que le petit mot de la fin à dire, c'est bien vrai. parce que c'est essentiel. Et comme d'habitude, mesdames et messieurs, grognards, élites, sanguillis, tout ce que vous voulez, moi je vous dis à l'au prochaine. Et moi je vous dis plein de bisous, tout le monde. Je vous baise et je vous fais un énorme... Ils sont de plus en plus écœurants mes trucs.